Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous voici de retour pour les petites caboches. Je suis heureux de vous voir ce soir, je vous le dis franchement. Je suis en forme, je suis au taquet, enfin je suis en forme autant que possible. Et ce soir, les petites caboches aussi sont en forme, avec ce soir une petite caboche qui a pour objectif ce soir de battre son record de bonnes réponses en donnant au moins 2 en témoignage. Ouais. Une petite caboche qui a découvert le mois dernier qu'on pouvait aussi pécho dans les salles de classe de sa boîte, Cérès. Bonsoir. Une petite caboche qui, promis, ne fera aucune vanne sexiste, aucune ref aux nazis, rien que du propre. Non, je déconne, c'est Gatou. Ah, bonsoir, non, parce que là j'ai eu peur, là. J'ai pensé que la moitié de mes vannes étaient mortes, hein. J'ai eu peur. Une petite caboche qui n'a pas la cave qui se rebiffe, Minge. Bonsoir. Ouais, je suis fier de celle-là. Une petite Tu caboche... devrais pas, mais... Oh bah merci. Génial. Une petite caboche qui est à l'heure ce soir. Et ça c'est incroyable, mais vrai. Willou. Bonsoir. Et enfin, une nouvelle petite caboche. Une petite caboche à qui on souhaite la bienvenue. Et on lui souhaite aussi d'avoir autant de réussite dans les bonnes réponses que pour planter des buts dans l'OGC Naze. C'est Cinétique Oasis. Salut. Bonsoir. Merci. Le gars, il a moins de chat que moi dans les packs FIFA. Tais-toi, toi, déjà, commence. Pas trop stressé? Non, voyons, non, je vois pas du tout pourquoi je serais stressé, voyons. C'est pas... Non. Je peux pas faire pire qu'en témoignage, dis-toi, donc ça va, t'es tranquille. En témoignage qui a donné 2 bonnes réponses la dernière fois, je le rappelle quand même. Je vais être capable d'en donner 0. Hein. Bon, bah je vois que vous êtes à peu près tous en forme. Alors, on va aussi avoir une petite pensée et on va faire de gros bisous à The Big Face qui n'est pas encore avec nous ce soir. Parce que le pauvre passe pas de très très bons moments d'un point de vue santé. Donc on lui souhaite de pouvoir s'en remettre très très vite. Mais voilà, pour le moment c'est un peu la galère pour lui. Donc on pense à lui et on pense à toi Big si tu nous regardes ou que tu nous écoutes. Et on se retrouvera, j'espère, très bientôt. Et merci du coup à Hanté qui a repris son sub pour le 15e mois. C'est qui la meilleure des petites caboches, bien évidemment. Pour le 34e mois, pardon, j'ai dit le 15e mois d'affilée, mais c'est le 34e mois. Alors, les petites caboches, qu'est-ce donc pour ceux qui suivent un petit peu l'émission, vous savez peut-être. Alors déjà, vous voyez, petite nouveauté, il y a des messages qui apparaissent sur la vidéo désormais, hein, c'est nouveau. Donc bonsoir Doliprane, ça va très très bien et j'espère que toi aussi. Les petites caboches, c'est quoi? Des questions sur l'actualité de ces dernières semaines, des mini-jeux, le cinéma également, des coups de cœur, mais aussi des débats. Et on va tout de suite péter l'ambiance. Hein, mais je vous le dis direct, hein, on va tout de suite attaquer et rentrer dans des sujets un peu relous. Hein. Mais il faut passer par là, malheureusement. Je suis désolé. Parce que imaginez juste, hein, vous êtes une streameuse sur Twitch et vous recevez ce genre de message vocal. Je vais vous montrer en fait ce que je reçois parce que j'en ai marre de faire semblant. Je me disais, pourquoi ne pas faire du Mims ou du OnlyFans? Au moins tu mettras à contribution ton corps. Parce que te faire passer pour une geek, pour des misères sexuelles, c'est franchement malaisant. Au fond de toi, tu sais que t'es une pute. Donc monétise dessus. Et fais-toi du fric. Fais pas style que tu joues aux jeux vidéo. Voilà. Imaginez, juste imaginez. Vous êtes une streameuse, vous terminez votre stream, et là vous allez checker vite fait un peu les clips pour un best-of. Et vous tombez sur ça. Vous tombez sur un clip décolleté, Saint-Luisant, miam. En gros. Bon. Il n'y a pas de grand miam. Hein. Attention, Imaginez, même si c'est compliqué, imaginez. Et pourtant, hein, c'est le quotidien de nombreuses streameuses. Et imaginez, on vous menace de viol. Qu'est-ce que tu me veux? T'as pas compris ce que je t'ai dit là? Pourquoi tu fais la poucave comme ça? C'est ce qu'on fait nous en Israël au poucave. Vas-y, dis-moi. On les décapite et on les viole. Ok, vas-y. Et quoi Moi d'autre? je suis un malade mental moi. Et du coup, quoi Moi d'autre? je suis un malade mental. Et quoi d'autre? Bah écoute, vas-y. Ça m'excite en fait quand t'es inquiète comme ça là. Ouais. De devoir en fait souffrir. Ça me fait bander là. Je suis sur mon lit d'hôpital en AFP et j'ai réussi à faire rentrer un téléphone et c'est la seule chose que je fais de mes journées là. Ça faisait plusieurs semaines que je préparais mon coup sur toi là et
Et je pense que dans quelques semaines après encore ça, j'aurai mon plan pour te violer. Je connaîtrai un peu le rythme à laquelle tu sors de chez toi. Je saurai quand tu prends ta douche. Et je vais aussi rentrer chez toi et j'observerai un peu qu'est-ce que tu fais. Je me masturberai devant toi s'il le faut, hein, mais tu m'attraperas pas. Ouais. Alors, je suis désolé, la séquence était un peu rude, mais j'ai préféré la diffuser quand même dans son entièreté. Bon, imaginez, vous êtes sur certains Discord, voilà, vous vous promenez et vous tombez sur un topic qui contient du contenu douteux vous concernant. Ouais, voilà, parce qu'il y a des Discords comme ça, comme le Roi des Rats l'a montré, avec des topics sur plein de personnes, dont vous, parce que vous êtes une streameuse connue. Imaginez des mecs qui frappent à votre porte, qui vous suivent dans la rue, des situations graves pouvant aller jusqu'à la tentative de suicide. C'est ce qu'a avoué Charlie Danger la semaine dernière dans un tweet qu'elle a ensuite supprimé. Donc j'ai le tweet, mais je ne vais pas vous le montrer, mais elle l'a bien tweeté. Alors voilà un peu ce qu'est le quotidien de nombreuses streameuses sur Twitch, malheureusement. Alors vous avez par exemple Bagheera qui disait « On est tout épuisé de ça, on passe notre temps à entendre parler de progrès qui sont faits et non des choses immondes mais normalisées qui nous arrivent au quotidien. Être une femme, c'est devoir se préparer à être sexualisée et menacée durant notre vie. » Alors d'abord, chère petite caboche, quand vous avez appris ça, comment avez-vous réagi? Comment vous êtes-vous senti? Est-ce qu'on peut remettre la peine de mort? Alors, non, ce n'est malheureusement pas possible, mais bon, c'est Voilà, vrai que c'est violent. C'est un peu brutal, hein, je dois un peu réagir, mais bon. Ouais, non, mais on va dire que j'ai eu pas mal de relents quand j'ai lu tout ça. C'est assez immonde de lire tout ça et de me dire. Malheureusement, il y en a partout des connards comme ça, mais parfois plus proches qu'on ne le croit. C'est ça le problème aussi. Et il n'y a rien qui est fait pour nous aider aussi dans ce sens-là. C'est vraiment dommage. Et oui, alors il y a d'autres messages aussi qui existent. Vous avez par exemple ce tweet d'Avamind qui disait voilà, 99% du temps, on dit rien, la honte doit changer de camp, laissez-nous faire notre métier sans craindre les menaces et les intimidations qui créent de l'insécurité dans notre quotidien. Ça doit changer et ça passe par la sensibilisation et l'éducation. Et oui, on doit en parler. Alors, Moi, je vais éviter de. Alors, Après, il y a voilà. plusieurs screens qui avaient été faits. Alors, j'ai pas fait de zoom sur chaque screen, mais en gros, vous avez un topic qui la concerne où, en gros, elle se fait traiter de péripatéticienne pour rester poli. Vous avez un deepfake. Alors, c'est la grande mode, manifestement. C'est ce que Magla a déclaré, qui concerne beaucoup de streameuses où, en gros, le deepfake, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une technologie qui permet, en gros, de reprendre les traits du visage et de les mettre sur une autre personne. Et donc, en général, c'est détraqué, pour reprendre le terme employé par Ponce sur son stream. Donc, utilise donc le visage d'une des streameuses pour le mettre en général sur le corps d'une actrice pornographique qui est en action, si j'ose dire. Il y a une autre photo qu'elle montre où c'est un clip du The Event qui s'appelait, je crois, Les seins de Avamind. Bon, ok. Et l'autre photo, j'ai même pas envie de la commenter tellement c'est sale. Mais vous l'avez entreaperçu, je ne la remontrerai point de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire, cher Caboche? Alors, évidemment, on ne peut pas accepter ça, mais est-ce qu'on peut ignorer quand des personnes provoquent ça? Non, on peut pas ignorer, sauf que le problème, c'est qu'actuellement, le système judiciaire est totalement pas au fait de ces choses. Les flics ne sont absolument pas formés, et la plupart du temps, quand déjà une femme a le courage d'aller porter plainte, parce que ce soit sur Internet ou autre, très peu de femmes ont le courage de porter plainte. On peut citer, je crois, c'était Magla qui avait déposé une plainte il y a quelques années. Oui, mais ça, c'était C'est le exceptionnel. seul cas exceptionnel, effectivement. Alors, c'est le seul cas exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'elle en a parlé lors de l'émission Popcorn, justement. C'est qu'elle a été contactée à ce moment-là par une procureure. Procureur qui lui a dit, écoute, nous c'est simple, le mec qui te harcèle depuis 2 ans, on le connaît, et on a besoin de le faire tomber, donc on a besoin de toi.
Ah oui, d'accord. Oui, Donc oui, c'était oui. vraiment une coïncidence. ouais, C'est c'est le vraiment hasard, coïncidence, ouais, parce quoi, que, c'est- encore une fois, c'est le pour cas. pour dire, en parlant d'Avamine, l'extrait que tu as mis, c'était date déjà il y a quelques Du semaines mois ou de quelques juillet. mois. Du mois de Voilà, juillet. du mois de juillet. Moi, je suis tombé, enfin, de temps en temps, je vais voir ces talks ou ces lives. Mm. Je suis tombé sur un autre message en direct. Et c'était typiquement le même individu C'est le qui même avait, individu qui voilà. s'en est pris à Shiromani, Et effectivement. quand tu la vois, c'était la fin de son live pendant au moins 5 minutes. Elle a rebranché live 2 minutes pour avoir une preuve. Et quand tu vois la peur qu'elle avait dans les yeux et les tremblements qu'elle avait, tu te dis ok, c'est bien, mais dans les faits, il se passe quoi? C'est simple, elles vont porter plainte. Elles sont suivies ou pas suivies, mais de toute manière, la police, enfin le système judiciaire actuel, ça va être ça va être le même son de cloche. Ça veut dire tant qu'il n'y a pas une atteinte physique, on peut rien faire. C'est ça. Et le problème, c'est que Et même pareil, il y avait une l'attaque autre physique, c'est pareil. streameuse, c'était aussi Trinity. Trinity Voilà. avait été harcelée pendant quelques années par rapport à ça. Elle avait déposé plainte, il y a eu plusieurs dossiers sur le même mec. Elle a déménagé plusieurs fois, ce mec l'a tout le temps retrouvé alors qu'elle était toujours avec son copain à elle, avec qui elle est encore aujourd'hui, mais le problème c'est qu'il y a encore ce souci, quoi. Puis C'est des fous. elle sera jamais en sécurité parce qu'il n'y a rien contre lui. Et le mec qui harcelait Ava et Shiromani, le mec est à la base en hôpital psychiatrique. Dit-il. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il dit j'ai réussi à faire rentrer un téléphone en hôpital psychiatrique et en même temps, il décrit la séance. Et ce qui est surprenant, c'est que le mec dit qu'en gros, non seulement il peut l'appeler, mais en plus, il voit la réaction. Enfin, il prétend voir la réaction parce que j'ai pas l'impression de voir la même chose dans les yeux de Shiromani que lui avait manifestement l'impression de voir. Et message d'ailleurs de Jox dans le chat qui dit que le mec qui s'en est pris à Shiromani et Ava, donc il s'était fait passer pour un livreur, alors pas du PS, je crois, mais de la poste, pour avoir l'adresse. Et voilà, donc c'est des psychopathes c'est ça, en fait, enfermés. Alors effectivement, en l'occurrence, c'est une de celui-ci leurs techniques, ouais. semble être d'ores et déjà en hôpital psychiatrique, du moins c'est ce qu'on a cru comprendre. Je remercie les personnes qui ont follow très rapidement. Alors, on parlait de la justice qui ne peut rien faire. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le législateur devrait faire? Est-ce que c'est la question qu'on se Déjà pose. former les flics. On veut du radical ou du pas radical? Voilà, il y a ça aussi. Alors voilà, c'est ça le fond Si du tu problème, veux- c'est que si quelque tu veux part, du la situation radical, radicale, tu il faut du radical, mais jusqu'où doit-on Mais aller? regarde, si tu prends un exemple, simple, enfin, tu vois, vraiment un exemple où ça remonte à pas si longtemps que ça, tu prends le plan Le Pro au PSG, t'as eu 2 morts, ce qui fait que du coup ils ont banni toutes les tribunes. Est-ce que du coup tu barres sur de l'extrême à base de maintenant vous savez quoi, c'est tellement la merde que l'anonymat sur internet vous allez oublier, donc entre guillemets un Ce qui truc serait une sorte sécurisé, hein, d'atteinte à la liberté pour certains. voilà, mais ce qui protège l'ensemble de la population d'une minorité de tarés. C'est ça. Ça, c'est le plus extrême. C'est Mais le plus après, extrême. comment tu juges, comment tu jauges, comment tu machin c'est-à-dire que tu repères quand même à l'IP les gens qui ont mis des insultes, des trucs, des bidules, des machins. Sauf que maintenant, tu peux À condition qu'avec les VPN, voilà. Déjà, c'est potentiellement. Alors, pas tous en même temps. Je crois qu'il y avait. Alors, Gato fini, après, il y avait Cinétique qui voulait dire quelque chose. Moi, c'est le côté de toute façon, dans tous les cas, si entre guillemets, tu veux une réponse claire, efficace, avec des réponses de tout le monde, on n'a plus le choix maintenant avec le monde actuel, t'es obligé d'être sur de l'extrême, quoi. Et ça me fait chier, hein. L'anonymat sur Internet, pour moi, ça me paraît aussi important, mais ça devient quand même un peu du borderline, au point que quand ça devient des trucs qui limitent à la limite la vie des gens, à un moment, voilà quoi. Bien sûr. Cinétique. Ouais, enfin moi ce que je ferais déjà de base, c'est que quand tu bannes quelqu'un de ta chaîne Twitch, déjà elle pourrait pas regarder le live. Là, Je crois que c'est quelque chose qui pas mal de justement vient choses. d'être un peu de plus en plus soulevé par, je crois, Avamind en a parlé pas plus tard que ce matin. Ah bah je sais pas, en vrai je sais pas, je regarde pas. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui en avait parlé sur Twitter. Oui, il y a quelqu'un qui en a parlé sur Twitter, mais je crois que, enfin, sauf erreur de ma part, parce que ce matin j'ai suivi pendant 2 heures le live d'Avamind, qui était évidemment just chatting, et elle a énormément, encore une fois, parlé de ce sujet, entre autres, alors pas que de ça, mais... Il faudrait que j'aille voir. Voilà. Et effectivement, c'est vrai que quelque part, la première règle, ce serait de, quand tu te fais bannir, alors déjà il faudrait qu'on puisse ban non seulement la personne pour qu'elle ne visionne plus le stream, mais que aussi quelque part ce soit via l'IP, parce qu'effectivement ce serait trop facile, il suffit de sinon il crée un nouveau compte. Quoique en général tu perds un VPN et tu changes ton IP, hein. Oui voilà, mais en général ils ont 4 ou 5 comptes aussi. Avec les internet, mecs, donc, effectivement c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué
de trouver une solution imparable, malheureusement. Est-ce que aussi... Oui, pardon, je t'en prie. Bah, en fait, pour moi, le problème, c'est même pas ça. C'est que on peut pas le régler, en fait. Le problème, c'est que ça vient de l'éducation, en fait, tout simplement. À partir du moment que t'es pas éduqué, t'es juste un gros. Désolé pour l'insulte, mais t'es un gros connard. Et ça prouve bien la mentalité. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, c'est. Enfin, moi, personnellement, en tant qu'homme, je me sens comme une merde alors que j'ai rien fait, tu vois. En fait, les femmes subissent, et en fait, on a l'impression que c'est de notre faute alors qu'on n'y est pour rien. Parce que les mecs sont juste des gros connards. Et malheureusement, on peut pas aider à ça, nous. Alors, et c'est là qu'on peut se poser la question de l'éducation. Et finalement, chaque personne sur Twitch aussi. Parce que quelque part, alors, je sais que j'avais fait un tweet la semaine dernière que j'ai rapidement effacé, où j'avais dit, et pendant ce temps-là, silence radio du côté de Twitch, parce que mine de rien, le point commun de tout ça, ça reste Twitch. Et je vais peut-être dire une grosse connerie, mais il y a quand même pas mal de soucis avec Twitch là-dessus. Alors, il se trouve que, et c'est là où l'actualité nous rattrape décidément, parce que ce sujet-là date de début de semaine dernière. Ce week-end, on peut dire que c'est le côté jante masculine qu'il y en a 2-3 qui ont pris tarif. On peut parler de Sardoche. Oui. Il y a eu aussi, je crois, Altaïr récemment, alors peut-être pas sur le même sujet, mais bon, qui a pris aussi. Il y a Papsan aussi qui prend un peu, toujours un peu sur des remarques un peu misogynes, mais je vais pas développer plus. Ceux que ça intéresse pourront aller se renseigner. PFUT aussi. Ouais, aussi. C'est d'ailleurs là que je crois Ponce est intervenu sur Twitter. Non mais c'est pareil, l'histoire d'Amine avec pourquoi il prend pas de meuf au foot, quoi. Non mais après ça, c'est un moment, faut pas tout confondre, quoi. C'est ça, là c'est plus féminisme qu'autre chose, mais c'est on peut se poser la question. Par exemple, c'est vrai que sur le GP Explorer, il y avait des femmes. Oui, non, mais alors là, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi là où Amine a raison, et sur le principe, c'est que une fille aurait été pointée du doigt pendant tout le match. C'est ça. C'est différent entre une fille, enfin, l'histoire de Dejna en voiture, etc., machin, ok, mais le foot, elle aurait été pointée du doigt tout le temps. Déjà que le foot féminin est pointé du doigt en permanence, et le mec a dit, je veux pas prendre de fille pour pas qu'en gros, elle soit pointée du doigt, ce qui peut s'expliquer, se comprendre. Est-ce qu'il y avait des filles qui auraient été, ne serait-ce que intéressées de se montrer? Évidemment. On sait pas. Je pense que oui, mais d'un autre côté, elle en aurait pris cher comme Jaja, quoi. C'est ça. Et pour revenir sur Twitch, une autre chose, il me semble aussi, là je vais peut-être dire encore une grosse connerie, mais il me semble qu'il y a quelques mois, on avait appris des histoires de personnes qui travaillaient chez Twitch, qui usaient de leur statut auprès de streameuses partenaires pour un peu abuser d'elles. Alors non, c'est pas des conneries, ça, c'est vrai. Voilà, il me semble. On parlé, et donc, quelque part, moi j'avais un peu ça en tête, du coup, en se disant, mais finalement, Twitch a peut-être aussi un petit peu du travail à faire sur sa plateforme pour la rendre un peu plus saine de tous les côtés, effectivement, parce qu'il y a d'une part les viewers, même si on peut pas être responsable de tous les utilisateurs, mais après, il y a quand même aussi la part des différents streamers, et c'est là où, effectivement, on a vu que à l'annonce, enfin, quand les tweets de Magla sont sortis, qui ont coïncidé après avec tous les autres, plus ou moins par hasard, parce que je ne sais pas si Shiromani c'était prévu que ça tombe en même temps, est-ce qu'elle a profité parce que Magla avait tweeté pour sortir ces trucs, parce que comme tous les événements sont un peu arrivés en même temps, dans la même journée, difficile de donner un lien de cause à effet entre les uns et les autres, mais bon. Mais tous les streamers, les grands streamers masculins, sauf peut-être un ou deux, ont tous systématiquement réagi. Je crois que même Amine et Billy, qui normalement n'avaient pas prévu nécessairement de streamer, s'étaient rassemblés pour faire un stream, juste pour leur dire aux gars... Moi j'ai vu un autre truc qui m'a un peu rendu triste, parce que j'ai pas compris. C'est Yayan qui a apporté son soutien justement à tout ça, et il s'est pris un shitstorm d'une meuf en mode « Oh gna gna gna, les hommes, gna 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 ». Ouais, mais c'est une nana sur combien? Oui, mais tu vois, c'est des trucs que je capte pas, quoi. Enfin... C'est ce genre de comportement aussi dessert la cause, quoi. Après, dans ces cas-là, en fait, il y aura toujours des extrêmes. Il y aura toujours des féministes qui vont surabuser du machin pour essayer de faire le buzz. Comme il y aura toujours des surconnards qui vont dire oh, bah, c'est normal, nanana. Heureusement, c'est comme ça, c'est le débat, c'est les gens, ils seront jamais d'accord, et voilà. Bien sûr. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet? Je pense que
Il n'y a pas grand-chose de plus à Non, dire. c'est que Il faut que, ça évolue. Il faut que ça évolue et dans le bon sens. Faut que non, mais faut que ça Mais on n'a évolue, pas de mais surtout solution, dans il les, faut dans les corriger mentalités, ça. dans l'éducation que nous, on peut apporter plus tard à la prochaine génération. Et c'est vrai que C'est quelque surtout part, ça. je suis un Parce peu que- d'accord. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Je suis un peu d'accord Mm. du coup avec ce que disait Ponce, en disant qu'en tant qu'homme né dans les années 90 pour lui, 80 pour moi, on est plus ou moins né misogyne. Et c'est vrai que je me rends compte que, on va dire que les personnes d'un certain âge, dans la vraie vie, hein, peuvent se comporter beaucoup plus étrangement, si j'ose dire. J'ai pas de terme élégant, donc c'est pour ça que je vais dire étrangement, avec d'autres femmes. J'ai des exemples de collègues d'une cinquantaine d'années qui voient débarquer une jeunette de 20 ans et qui sont comme des dingos, alors que moi je vois juste une personne qui vient travailler, quoi. Ah bah regarde, comme moi quand mes patients ils me disent de temps en temps ça doit vous faire du bien hein, de regarder des meufs. Frérot, c'est mon taf, je m'en bats les couilles quoi, enfin, ça n'a rien à voir. De toute façon, la plupart oui. des harceleurs, c'est pas des mineurs, hein, surtout. Hein. C'est ça qu'il Non, faut bien prendre en sûr. compte aussi. Hein. Mais est-ce que, alors du coup là on parle de la situation de streameuse, mais en fait ces situations elles arrivent à plein de monde. Tiens, je voudrais demander. Non, mais c'est une Cérès- situation sociétale et pas oui aussi. uniquement... Cérès qui enfin, stream. Alors, en plus, Cérès a quand même tendance à y aller un peu franco en général sur le sujet. Est-ce que tu reçois de temps en temps des trucs comme ça? Pas via Twitch. Mais tu reçois. Mais oui, je reçois. Hanté. On m'a clairement envoyé des dick pics au calme. Hein, D'accord. Ah putain, en on les a mode, pas reçus. En mode, vas-y, je vais te retourner et je vous passe les détails de certains mots d'amour. Ah oui, donc voilà, qu'on donc ça reçoit, arrive hein. finalement à tous les échelons. Bien Moi, sûr. j'avais l'exemple d'une personne qui va travailler avec nous sur le Burger Quiz IRL, qui donc m'a montré les DM qu'elle pouvait recevoir alors que son compte Instagram est privé, mais comme sa photo de profil c'est sa tronche, elle a reçu des fois des photos, pas des photos, mais des demandes de Sugar Daddy pour 5000 balles. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Donc, c'est vrai que c'est vraiment sociétal en fait. Et quelque part, évidemment, ça dépasse Twitch, même si moi je m'en étais pris à Twitch parce qu'on est parti des streameuses au départ. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui débordent. Malheureusement, Désolé, mais- et on n'y arrivera pas. Je pense qu'on n'y arrivera pas comme ça. Non. Mec, si vous avez envie de vous faire plaisir, mais il existe des millions de sites sur internet, arrêtez de casser les Tu as couilles des aux gens exemples, qui par n'ont rien exemple, demandé. Non. Je pense que le plus simple sera de passer à une citation. On va passer à autre Qu'importe le chose. flacon pourvu qu'il y ait le trou de balle. Allez, Une première citation, la première citation de ce soir. Et d'ailleurs, quelque part, j'aime bien parce qu'elle résume. Elle n'est pas liée à ce dont on vient de parler, mais bon, quelque part. La voici. La culture, c'est un peu comme le bonheur, ça se partage. Qui a dit ça? Un acteur? Non, il n'est pas acteur. Un Français. politicien? Un politicien, oui. Un homme politique, oui. Jack Lang? Non. Français. Français. François Fillon, parce que ça se partage. François Fillon ne partage pas. Merde. Il a été président Récent. Il a été ouais. président, oui. Ouais, j'ai envie de dire Chirac il comme ou elle. Jax. Alors, il est vivant, ce n'est pas Jacques Chirac. Non, bah c'est pas Chirac là. François Hollande, Comment il ça s'appelle Ce n'est pas François Hollande. Sarkozy. Ce n'est pas Sarkozy, Mitterrand, Sarkozy. c'est Sarkozy. Oui, bonne Ah, réponse. Sarkozy, ouais. Ah Nicolas Sarkozy, effectivement. Bravo, les Pour une petites fois qu'il dit caboches. pas un truc con. Waouh. Ça lui arrive de temps en temps, hein, vous savez. Hein. Les enfants, Waouh. C'est vrai que l'argent, il a beaucoup partagé, lui. Hein. Surtout pour lui. Mais ouais. Ouais, pardon. allez, vous savez quoi? Je balance le générique là-dessus, j'en ai rien à foutre. Et donc, nous sommes dans les petites caboches, saison 3, deuxième épisode ce soir. Merci d'être avec nous dans le chat. J'espère que vous appréciez ce moment en notre compagnie. Nous sommes évidemment avec Antémonia, Cérès, Gatmax, Minge, Cinétique et Willou. Et nous allons attaquer donc les questions sur l'actualité dans un instant. Mais tout d'abord, petite nouveauté, chers amis. Vous savez, vous pouvez jouer dans le chat, hein, on vous en a parlé la dernière fois, mais on a tenu compte de la remarque de Minge. Désormais, quand vous verrez ceci, vous aurez donc le droit de jouer dans le chat et de répondre. Si vous donnez les réponses avant les petites caboches, vous marquez un point. Si les petites caboches, en revanche, donnent la bonne réponse, ils marquent un point avant la fin du temps réglementaire. Et en revanche, petite nouveauté cette fois-ci, chère petite caboche,
Si personne ne trouve la réponse avant les 2 minutes 30, vous On fait tous perdez des un points. point. Oh, Les petites caboches perdent un Carrément. point. genre. Carrément. Bon, bah, je suis foutu. Et donc, je vous rappelle qu'à la fin, si ce sont vous, le chat, qui gagnez, eh bien, vous pourrez donner un gage à Antémonia ou n'importe qui d'autre. Eh. Mais Ah, témoignage, c'est pas mal. Je crois qu'on me target ce soir. Là. Je vois 3 messages comme ça où c'est moi qui vont mettre. Eh, écoutez pas le chat, faut pas écouter Jay, hein, laissez-moi tranquille. On peut lui mettre un Katai, même si elle est dans notre équipe. non, ça ne marchera pas ce soir. Oh, non. Je suis désolé, ça ne va pas être possible. Alors, attendez, je veux juste que je retrouve mes questions, évidemment, sur l'actualité. Et on attaque tout de suite, tout de go. Bah tiens, on va commencer, vous savez, par le fameux classement des personnalités politiques qu'on retrouve dans le Paris Match. On est en plein dedans. Bah tiens, quelle est la personnalité politique préférée des Français à l'heure actuelle ? Edouard Philippe. Éric Zemmour. Ah bah la réponse a été trop rapide. C'est effectivement une bonne réponse. Alors Éric Zemmour, très très drôle de la part de Willou, mais c'était effectivement Non, c'est Édouard pas moi. Philippe. C'est même pas Willow, Non, non, c'est C'était mais- Minge. C'était Minge, ah merde, j'ai pas entendu. Oh, pour Willow. Bah, Ah, avec je la suis sûr de politique et moi, savoir ça fait pourquoi. Alors, Ouais. je tiens seul juste à mec qui est préciser dans le pour chat que pouvoir. non, ça ne sera jamais moi qui aura un gage, parce que moi je pose des questions, ce serait dégueulasse. Merci quand même. Alors, en revanche, on apprend plein de choses dans ce tableau. Par exemple, on apprend que Sandrine Rousseau est 33e, quelque part, c'est peut-être même trop. Manifestement, Adrien, Elle est même moins haute que Sardine Adrien Rousseau. C'est- Catenas, n'a pas pris de claque, manifestement, dans ce classement. Vous Ah, l'avez ? pourtant, ça sent le roussi pour lui. Hein. Ouais. Ouais, aussi. En revanche, on peut aussi noter 2 personnalités. Alors, la première, c'est quelle serait la personnalité qui aurait le plus progressé dans le classement ce mois-ci ? Quelle est la personnalité Cyril Hanouna. politique ? Moi, si. Personnalité Politique, politique, merde. oui, s'il vous plaît, oui, parce que Cyril C'est Hanouna moi aussi qui qui a le plus progressé dans le classement en prenant 5 points, donc 5 places dans le classement. Et le Bah, gouvernement Il Édouard n'est Philippe. pas au gouvernement. Non, Édouard Philippe, il est Ah. premier. Et en l'occurrence, c'est ça qui me fait marrer, c'est que il a 56% d'opinion. Et le mois dernier, il était à 57. Hollande, non. Hollande, De droite ou de Hollande, gauche il est à plus 2. Il est plutôt de droite quand même. De droite. Alors, Bruno Le Darmanin, c'est sûr que non. Sarkozy Je connais rien en politique. Sarkozy, non. Sarkozy, il a. Balkany homme Il non. aurait truqué les sondages Les Non. trop au fond qui connaissent Alors, pas c'est un homme, connaissent rien en politique. Balkany, C'est un homme ou une femme c'est un homme. Oui, c'est ça. Estrosi Non, ce n'est pas Estrosi. Le représentant rien. de... Estrosi, je suis en train de chercher si je l'ai dans mon classement. Le représentant, Bardella le Non. représentant par intérim du RN, là, comment il s'appelle Ah. Bah, Bardella. Jordan Bardella. Alors, Benalla. le RN, ah non, c'est pas le RN, non. C'est pas ou Tanguy, là, l'autre ici du RN. Non, c'est plus Non, de c'est droite, pas mais RN. de droite Non, non, LR, quoi, genre. c'est plutôt LR. Genre Xavier Bertrand. Jeune là. C'est un jeune ou un vieux? Bon, alors là. Attends, les Républicains Oui, oui, les C'est un mi-jeune. Ouais, c'est ça, c'est quarantaine, 40, 50. Je crois que dans le chat, ils l'ont Oh, pas c'est le encore. bon âge. Non, 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 je confirme. Mais ne regardez pas le chat pour ça, vous savez quoi c'est moi qui dis si le chat a bon Ouais. ou pas, seulement à la fin. De toute façon, si la réponse est sur Dans le les chat, Républicains, elle apparaîtra à un moment donné sur le stream. Oui, oui, le républicain, oui, bien sûr. Il a déjà été dans un gouvernement ou pas Oui, oui, plusieurs fois. Oui. Il est président de région. De Gaulle. Bah non, Vauquier, non. Wörth Non. Bertrand. Bertrand, bonne réponse. Xavier Bah, j'ai dit Bertrand. tout à l'heure, non Je l'ai pas dit entendu. On l'a dit tout à l'heure. et il Je l'ai l'a pas dit, entendu. Gâteau, hein. Ah bah je suis désolé, je n'ai pas entendu. Mais Gâteau, quand il parle, j'entends jamais, c'est ouf. Ah ouais, je vois Ah, ça pourtant, on l'a gueule. bien entendu. Xavier Bertrand, président J'ai bien de la vu, je vois région sa des gueule, ouais. Hauts-de-France, oui, je suis désolé, j'ai pas la photo, qui voilà, a renforcé sa séquence médiatique avec la création de son micro-parti qui s'appelle Nous France. Et donc, il fait son entrée dans le top 10 en gagnant 5 points. Parce je suis qu'il séduit désolé, manifestement particulièrement les femmes avec plus 12 points chez la gente féminine. Dans Quel les sondages. dragueur, ce Et Xavier. maintenant, passons à celui qui a pris la Je suis plus grosse désolé, mais tôle. ils À celui cassent qui a tous pris les couilles la à plus- faire leur partie, là. C'est bon. Ok. Qui a pris la plus Macron. grosse tôle? Non. Non, je vais Mais vous le dire, roux, là. il a Oui, perdu, oui, il a Elisabeth perdu Borne. 7 points. Non, Le roux, là, Elisabeth comment il Borne. s'appelle Alors, il faut savoir qu'Elisabeth Borne, elle est très bas dans Comment le il s'appelle classement. Qui a la Dupond-Moretti. gifle là. Comment il C'est pas s'appelle? Dupond-Moretti, non. Moins 7 C'est le points gouvernement pour un membre du gouvernement, oui. Darmanin. Non. Le maire. Comment il s'appelle Macron, non, du coup. Bah, le Gérald roux, Dar- Darmanin, mec il de- est à 37%, il n'a pas bougé Ah. en un mois.
Elisabeth Borne, Karim elle a- Benzema, non. Karim C'est un Benzema homme. n'est pas nouveau- encore. C'est un homme. C'est un homme. Oui. Le Drian. Le nouveau ministre de la Santé, là, il a dit une énorme connerie à l'Assemblée. Là. Alors, c'est pas l'ancien ministre, c'est pas le nouveau ministre non, de la le nouveau. Santé, pardon. Le mais c'est ministre l'ancien. de l'Éducation, là, Ce n'est nouveau, pas le là, nouveau ministre de la Santé. C'est l'ancien. Non, d'éducation non plus. C'est Comment il s'appelle, l'ancien. l'ancien Et comment il Blanquer s'appelait l'ancien? L'ancien de la santé, comment il s'appelle? Véran. Olivier Véran, bonne réponse. Mais c'était Il y en a qui C'est l'ont déjà Ouais, dans c'était le dans le chat par Oui, c'était Twitter. pour la question d'avant ou Ah bah je le vois pas dans le chat moi. si. Shooter, il a mis Ah oui, Véran. Shooter, il le voit. Shooter, mon Avant, premier. il a mis Véran. hein. Oui mais en Ah. fait si vous voulez j'utilise une application pour en fait j'ai pas le chat Ouais, je habituel regarde sous le les chat, yeux. comme ça, vous n'êtes pas prévenu. Non mais alors Mais je sais pas. j'ai C'est pour la une autre vision du chat sous les yeux mais effectivement je n'ai pas le message ne pop pas dans le donc je peux pas l'afficher du coup sur le stream, je m'en excuse. Donc du coup c'est une bonne réponse C'est direct sur le pif. du Si ça chat, avait été Olivier merci. Varan, bah, ça aurait été un lézard. On va continuer à Oh, parler. putain. Alors, c'est qui, Véran? Va rendre Komodo, c'est ça? Mm. Merci, Gâteau. On va rester dans la politique. Je sais que vous aimez ça. Vous aimez Ouais, ça. et, non, on kiffe, comme les femmes. quelque chose de concret. Avec cette question, quel homme, enfin, quelle personnalité veut devenir ministre d'État à Monaco? C'est-à-dire l'équivalent du premier ministre. Qui veut devenir ministre d'État de Monaco? Toi Alors, Un non. monégasque. Eh ben non, figurez-vous que non, il n'est pas monégasque. Il est français. Il est français. Depardieu. Francis Lalanne. Non. C'est un homme politique de départ ou pas du tout? Oui, en fait, il faut savoir que le ministre d'État, comme il faut savoir que la principauté de Monaco est en réalité gouvernée évidemment par le prince Albert II de Monaco, son Altesse Sérénissime, Ouais. mais il y a un coprince de Monaco qui est le président de la République française, donc Emmanuel Macron, et donc en fait le ministre d'État, qui actuellement est Pierre Dartout, donc, qui est un haut fonctionnaire français. Son prédécesseur s'appelait Serge Tell, donc vas-y, je balance les noms, Gatou, comme ça tu peux te marrer et faire des vannes. Oui, Serge Darty-Dartou. Voilà, Oui, évidemment, étant donné que je suis très impliqué dans la vie politique monégasque, fait que je sais un peu qui sont ces personnes. Et donc, en fait, ce sont forcément des hauts fonctionnaires français. Donc du coup, c'est un mec connu en France. C'est un mec Ok. connu en France, oui. Tout à fait. Il est connu que pour de la politique? Oui, oui. Enfin, on le Ok. connaît aussi pour une connerie qu'il ait pu faire, mais c'est de la politique, évidemment. C'est un homme politique. Une connerie qu'il a pu faire. Il est plutôt de droite ou de gauche? Et en même temps. Non, il est Ah, plutôt Bayrou socialiste au départ, avant d'avoir rejoint la République en DSK? marche. Avant d'avoir Non. la République en Non. marche. Donc DSK non. Fort. Hamon. Guérini, Hamon. Valls, je sais rien. Bertrand Delanoë. Le mec il va loin. Alors, Stéphanie de Monaco. C'était tous les hommes politiques qu'il connaît. alors, on me on demande connaît une pas des masses précision. non plus. Hollande. Non, non. Ça n'est pas Hollande. Non, et il a Il pas vous fait reste qu'une 30 seule connerie, secondes. hein, il en a fait Alors, sauf plusieurs, si je Hollande. l'ai entendu. Jack Lang, Mitterrand. Oh, enfin, c'est- Frédéric, hein, pas, je sais que l'autre est mort. Putain, il a fait une connerie. Chirac, non, il est mort. Valls, non, non, je pense que bon, au moment, il faudra des conneries. Alors, je n'ai On pas fait entendu pas. la réponse. C'était Castaner, Il est dans le Donc, chat. déjà le chat. qui a dans le été chat encore. 2 fois dans le Déjà. chat, effectivement. Parce que Trois. vous voyez, j'ai. 3 fois même, hein. 3 fois même. Alors, moi, effectivement, je l'ai. Effectivement, là, il y a Jox aussi. Il y avait aussi, effectivement, Kali qui l'avait dit. Donc, j'avais relevé les Grésion. messages. Et Castaner. Grésion. Mais Ah ouais, c'est les lui. messages, je viens de les Et afficher sur le tu chat. le voyais hein. de droite, tu le voyais de gauche, toi, plutôt. Ah bah bien sûr, parce qu'il a été le candidat socialiste au régional de 2015, par exemple. Et Ah ouais. il était même qualifié pour la triangulaire qui opposait Estrosi, Marion Maréchal Le Pen et donc lui, Christophe Castaner. Il avait décidé de se retirer, ce que François Fillon n'a pas fait souvent dans sa vie, pour justement permettre à Estrosi d'éviter que l'extrême droite soit potentiellement à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2015. Voilà. Mhm. Une dernière petite question avant de passer à un prochain jeu. Pour le moment, le score est de 2 partout. La voici, cette question. Qui a été désigné champion de Jiu-Jitsu brésilien lors d'un tournoi en Angleterre? Le mec de. Putain. Le mec de putain, alors non, c'est pas lui. Le pape. US. Il fait de la boxe ou du. Bah, du Conor Jiu-Jitsu, du coup, McGregor. mais c'est pas grave. Non, c'est pas un Belgan. acteur. Attends. Alors oui, c'est un acteur. Pierce Putain, je le Brosnan. vois.
Tom Hardy Il a Tom même pris une Hardy, photo bonne avec réponse. un gosse. Bonne réponse de Minge, effectivement, Tom Hardy. En fait, Ouais, effectivement, c'est du- depuis un de la film boxe, qu'il a ouais. fait sur la boxe, effectivement, il s'est mis au jiu-jitsu et participe régulièrement à des compétitions. Et il a remporté un tournoi en Angleterre récemment. Bravo! J'avais la réponse, Les on m'a dit de les pas noms, dire ça Hardy, aide. alors Je moi. crois qu'il a pas fait une pause dans sa carrière d'acteur d'ailleurs. Alors il me semble. là, Vu qu'il faisait plus trop de films. Alors là, je saurais pas te dire. Ben non, parce qu'en plus, il n'était pas dans Peaky Blinders à un moment donné, Ah, je sais pas. il me semble. Hein. Je suis pas la série, j'ai pas commencé encore. Je comprends. Pareil. Au terme de cette épreuve, California. il y a, si je ne dis pas de bêtises, ah, ça y est, ça s'étouffe. Il y a 3 pour les petites caboches, 2 pour les petits viewers. Donc, bien ouais, pour le moment, ça c'est un peu plus serré que la dernière fois, j'ai l'impression. On va passer tout de suite à notre premier jeu de la soirée, le fameux drôle de sondage. Et qu'ils adorent ce jingle. Donc, premier jeu de ce soir, vous savez qu'il y a toujours ces fameux sondages un petit peu farfelus qui traînent de ci, de là. Donc là, le chat, ce n'est plus à vous de jouer, seules les petites caboches vont jouer. Alors, je suis un abruti, je n'ai pas pris de feuille de stylo à côté de moi, donc tant pis, je vais faire de tête pour espérer retenir vos réponses et voir qui sera le plus près. Pour répondre à la question que voici sur ce premier sondage, à votre avis, chère petite caboche, un sondage qui concerne la Française des Jeux, un sondage commandé par la Française des Jeux auprès de l'Institut de sondage Harris Interactive. Quel pourcentage des joueurs de l'Euro-Million en Europe, s'ils gagnaient le gros lot, ne le diraient pas à leurs proches? Waouh! Alors, des propositions, pas du Pas tout. mal, je Ah bah non, pense. non, mais- là vous savez, vous me donnez un chiffre et puis on verra celui qui sera le plus près. Moi, je dirais pas à leurs proches, 25%. Alors 25% pour Minge. Ensuite, Wilfried 10. donc Willou 10, 33. 33 pour Gatou, 40. 40 pour Hanté. Il reste CRS et Cinétique. 48. Moi, 30. je dirais 26. Alors, t'as dit 38 Cinétique, c'est ça? 48. 48, pardon. Et Ouais, combien 1 sur 2, CRS? lui. 26. 26. Eh bien, la bonne réponse, elle est plutôt pour Antémonia qui a dit 40 et c'est 42%. Eh ben, Oh C'était 1 sur 2. Et toujours quand ça compte pas de points, elle est Dans un bonne, hein. premier temps, ne le dirait pas, en sachant qu'après, ils sont 64% qui déclarent qu'après, il faudrait quand même un don à leur famille une fois qu'ils auraient touché le 2 euros. le Ah, gros lot. disons pour que avoir s'ils passent d'un fait, appartement à une villa à Et Monaco. pour avoir oui. fait des études de finances comportementales, dans 80% des cas, s'ils gagnent, ils claquent tout dans l'année. Alors, quand tu gagnes 100 millions, quand même, il faut les claquer dans l'année, c'est Oui, chaud. bah hein. t'inquiète pas qu'elle est C'est claque. jouable, hein. Oh, il y en a qui le font. Hein. D'accord. Je crois que cette année, il y avait Bah, un mec qui regarde, avait les gagné joueurs 2 fois NBA le. qui finissent pauvres à la fin de leur. Mm. Enfin, il y a plein de joueurs NBA qui sont ultra pauvres à la fin de leur truc parce qu'en fait, ils dépensent tout l'argent qu'ils ont. Ils ne placent rien. c'est ça, ils C'est investissent. ça, mais Après, pareil, il y est-ce que avait c'est- un c'est gars dans aux la même- États-Unis qui avait gagné l'auto là-bas. Il a tout dépensé en quelques mois, mais dans la drogue, les putes et compagnie. Et à la fin, il retourne à la rue, en fait, ce con alors qu'il avait tout. Putain, merde. Mais Dans est-ce la que c'est drogue, pas un il peu est- dans quelques la... mois, Est-ce quoi, que c'est c'est pas même dans pas en la... une année. Est-ce que c'est pas un peu dans la culture américaine? Est-ce que Les c'est la drogues et les culture... La culture américaine, c'est énormément de Oui, non, on paraître passe un et peu de partout, hein. flamber, quoi. La culture américaine, c'est essentiellement flamber et surtout de ne pas avoir à long terme. Voilà. Dans la Ah oui, culture mais ça, armoricaine c'est- aussi, c'est flambé, mais au cognac. Elle est pas mal. Il est Elle est vrai. validée. Deuxième sondage. Maintenant, souvenez-vous du sondage du mois dernier concernant l'endroit où où on avait le plus envie, du moins les gens qui avaient répondu au sondage, de faire l'amour. Ils avaient répondu, souvenez-vous, la salle de réunion. Et on avait Ah oui, c'est découvert vrai. les penchants de Cérès de tenter un truc un jour, peut-être dans Dans l'ascenseur. un ascenseur. Voilà. Eh bien, d'ailleurs, question, chers amis, à votre avis, quel est le pourcentage des Français qui ont déclaré avoir fait l'amour dans un ascenseur? Waouh. J'ai trouvé ce Je pense sondage. qu'il y en a pas mal. C'est vrai, t'es interrogé ou pas? Moi, je dirais 78. 78% des Français qui disent avoir fait l'amour dans un Waouh, ça me ascenseur. paraît Français, beaucoup, quand même, hein. Français. Ouais, oui, oui, les Français Français, pas dans le déclarent français, ouais. l'avoir fait. L'avoir fait. Ah, Oui, ah oui, d'accord. C'est pas du tout la même chose. Ouais, Donc c'est pas ouais, sûr ouais. qu'ils l'ont fait en fait, c'est eux qui l'ont dit. Ouais, ça se voit, Ouais. ils mitonnent ou quoi, ouais. Ils mitonnent quoi en fait. Moi, je dis Ouais, 34,5, c'est Je la ne sais moitié pas de s'ils 69. mitonnent, mais alors, Non, mais bon, voilà, quoi, c'est. merci Gatou pour cette réponse. Ouais. Allez, 45. 45. Pour la 4e fois, 10%. 10%, ok. Très bonne série d'ailleurs. Oui. Moi, j'ai envie Moi, de je dire dis 65.
Vous pensez. Non, mais. Moi, je dirais 37. Waouh, mais vous Non, mais- mais les Un filles, ascenseur, faut- Non, mais Écoute, sans déconner, vous pensez vraiment que donc 3/4 des Français ont baisé dans un ascenseur? On est Eh, d'accord. eh, Mais se ils ont pas on vérifié, déclaré. ils vont mentir. tripoter le déclaré. bouton veut Alors, pas dire qu'on a ken. Hein. Je pense quand même que le sondage a des vertus pour être vrai. Je sais pas. Il y en a, ils Même vont le- tenter. même hein. le- N'empêche, t'es en train de donner Même des le indices pour chat les est autres, là, choqué. toi, wow. Il reste plus qu'une personne. Tu veux pas te Il taire reste un plus peu, qu'une nous laisser personne. espérer. Chanter une fois, elle s'est frottée contre la barre du métro, elle a cru qu'elle avait fait l'amour dans le métro. Hein. Oh bordel. Alors déjà, Elle est effectivement, petite Elle a, célèbre. elle a chopé des MS les Staline. remarque très pertinente, tout le monde n'a pas un ascenseur. C'est Et oui. c'est vrai. Bah, Escalier, c'est plus Pourtant, chaud. je peux terminer au 7ème ciel, si tu veux. Allez, 37%. ouais. Et bien donc la réponse était Cinétique qui était le plus près de la bonne réponse puisqu'il s'agissait de pas de 10% mais de 4%. Ah ouais, bah oui, non mais ça y est. Ah oui, je me réfléchissez suis un dit, peu oh, avant de les dire des nuls. conneries. Bah Ouh. oui, vous dites que des conneries. Non. Ah, mais ça veut oui, dire on qu'ils est sont payé pour très- ça, ils non sont très- Ils France, sont très rapides alors. Ouais. Oui, oui, mais c'est ça, ils sont très rapides. C'est quand même le seul qui connaît pas ça qui est le plus raisonnable, hein, pas balance. Ouais, non mais justement, c'est. On repart sur les questions, les amis, si vous le voulez bien. Allez, Dès que j'ai le chat, réglé mon le chat problème, peut jouer. On répète, effectivement, le chat peut jouer. jouer. Alors, on va parler de Agathe Tapon, que vous ne connaissez probablement pas, et ça m'arrangerait parce que sinon je ne pourrais pas. Tapon. Oui, Ah. voilà. Concrètement, c'est ça. Agathe Tapon, Agathe Agathe Tapon, T-A-P-O-N, qui est une jeune charentaise de 23 ans et qui sillonne les routes de l'île d'Oléron et du bassin de Marennes avec son camion dans Wow. lequel elle vous propose ses services. Mais quels sont les services que propose Ah. Agathe Tapon? Voilà, quelle est la particularité de son camion? Elle ouvre les yeux. Pouette. Des massages. Ah, on n'est pas si loin que C'est ça. facile, ça. C'est pas des massages, mais pourquoi pas. Bien-être, un truc bien-être, c'est Ah, c'est du bien-être, massage, on tourne autour. Ah Manucure. mais parce que si elle fait des séances d'ostéo, j'en connais plein. Hein. Eh ben, c'est une bonne réponse en tout cas. C'est sûr. Mais ouais, il y en a pas qui le font. Waouh. Voilà, un ostéotruck contre les déserts médicaux, c'est ce qu'on peut lire dans le Parisien, pas et mal. qui donc parle de cette jeune femme de 23 ans qui sillonne donc l'île d'Oléron et le bassin de Marennes en Charente-Maritime. Elle est ostéopathe et ça lui permet. Et en La fait, le classe. camion, Non, par il contre, se ce qui est trouve que le stylé, c'est qu'elle camion. peut s'arrêter bouffer une petite douzaine d'huîtres en même temps, quoi. Exactement, il faut savoir que Comment voilà, c'est elle a simplement investi 35 000 euros dans un camion pour l'aménager. Elle a donc une surface de 10 mètres carrés avec chauffage et climatisation. Bon, en période de sobriété énergétique, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça lui coûte bien moins cher que de s'installer dans un cabinet qui en plus obligerait les gens à se Oui. déplacer. Donc, quelque part, c'est tout à fait rentable pour elle. D'accord, donc il y a quand même. Après, elle plus doit de pas faire la rendez-vous, séance tout aux 50 ça en balles non amont, plus. où Oui. elle débarque dans la ville et. Hmm. Ok, ouais, parce que même pour elle. Par contre, elle a installé des pédales à son camion parce que vu le prix de l'essence dernièrement, heureusement que c'est redescendu quoi. Ah oui, Ouais. vous, t'étais là-bas? Putain, j'en étais sûre. Merde, j'ai pas entendu la vague. Ah non, le pauvre. Ils sont chiants. Attends, je fais un clip pour écouter. Attends, vas-y. Parce que c'est là, ça dit, elle a installé des pédales. Et là, c'est Ah, oui, j'ai entendu. Ah ouais, d'accord, on en T'as pas était là. réagi, tu- Oh, putain. Ah, mais j'étais Mais concentré ensuite, sur la c'est prochaine des question que paleux. j'allais vous poser, moi. Ouais. Mais oui, parce que voilà, je vais vous donner un chiffre 28 millions. Voilà. Et moi, Alors, et moi. et Le 28 nombre de personnalités que j'ai dans ma tête. Alors, non, ce n'est pas une bonne bonne réponse. Ceci étant, c'est un chiffre qui donc est assez énorme et qui représente quelque chose qui a été comptabilisé sur l'année 2021 en France. À quoi correspond ce chiffre de 28 millions? Mais Le Le plein. nombre de de masques spermatozoïdes jetés. morts par les branlettes de cinétique. C'est pas Ah, beaucoup. de merde. C'est beaucoup plus. Oui. 28 millions d'ascenseurs chez CRS. Alors, C'est pas 28 millions ou 1000 J'ai 28 envie de millions. ban, Jox. 28 millions. Millions Oui. Cette C'est un année truc dans un pays? Non, C'est en dans le France. monde. c'est en Ouais. France. Le nombre de Le fois nombre que de c'est litres faire de a bière promis bu à Gatou d'avoir en la 2021. fibre. La fibre. Oh, j'ai rien compris ce qui s'est passé là. C'est effectivement en France. Le nombre de litres de bière bu. 28 millions de tonnes de PQ. Non. En 2021, t'as dit, c'est ça hein? Oui, oui, c'est en 2021. Déjà, essayez peut-être de 2021, cibler, c'est dernière. je dirais, Donc, c'est ce que ça Covid. peut être. C'est lié à de la Les tests console. Covid. Record. Test Les tests Covid les utilisés. masques, Enfin, les fait. masques, les masques jetés. Non. Les masques. Non, Non, ça n'a rien à voir avec le le Covid. coup. Alors, Ah. oui et non, on est dans le secteur médical, disons. 28 millions. D'injection? Non. Non. Ça me paraît peu. 28 millions de vaccins. Le nombre de rendez-vous qui ont été annulés parce qu'ils n'auraient pas le masque. Alors, Bordel.
pardon. J'accepte Oh, la non, réponse bah, parce que c'est effectivement le nombre de. Alors, c'est pas tout à fait la bonne réponse, mais on va l'accepter quand même. Le nombre de rendez-vous médicaux non honorés. Bande d'enculés. Bande Ah de ouais. sales Voilà, chiens. je savais que Ouais. Gadou allait Vous réagir. pisse à la Mais les intelligents. grave. Mais deux grave, qui- les les deux enfoirés qui sont qui dans les préviennent médicaux, pas là. pour annuler et tout, Ah non, bande mais de à vous, cons. là, je mets. faites une 28 honte à vous. millions de Je vous rendez-vous. encule les uns après les autres. C'est un peu Ils se rendent pas compte à excessif. quel point le nombre de personnes mais qui annulent Ah, je suis par parti jour. des 28 millions alors, pardon. J'aurais dit ça. Oh l'enculé. Non, c'est pas mal. Bah, faites une tribune comme dans le monde. Pour les restaurateurs, on fait pareil. Donc, faites l'empreinte bancaire. C'est la solution. Non, mais j'en ai, c'est des passionnés du décalage, genre. Ah ouais. Le soir même, ils te le décalent du lendemain pour finalement le redécaler, puis l'annuler en fin de semaine, puis reprendre un T'inquiète, rendez-vous. dans Faudrait mon radiologie, payer un c'était pareil pourcentage aussi, en fait. Faudrait j'ai- payer un pourcentage de la. Et j'ai une très bonne mais nouvelle, de- j'ai de réparé, votre j'ai réparé mon application, j'ai de nouveau Ah. la Merde, possibilité on peut plus d'afficher dire les de conneries, messages. putain, arrêtez les mecs, arrêtez. Et donc du coup, on peut dire aussi la même chose dans la restauration, bande d'en... Bien sûr, voilà. Ouais. Je censure Mm. évidemment pour des raisons évidentes. Je rappelle que cette émission, au-delà des diffusions directes sur Twitch, elle est aussi sur YouTube. Mais rappelez-vous, elle est aussi sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et sur Amazon Music, évidemment. Donc ne l'oubliez pas, c'est important. Coucou Spotify. Qu'est-ce Oh, qui maman. aurait... Pardon. Écoutez la rediff en podcast, le format est très intéressant. J'ai Merci. essayé, je peux pas écouter ma voix, donc j'ai écouté. Ça t'excite. Ah bah ferme J'ai ta arrêté. gueule. Hein. C'est vrai que moi aussi, Wio, j'avoue que j'étais dans mon lit. Et je T'inquiète, on le fait m'entendais déjà pas pendant jouer, les et trucs c'est de vrai politique. Ah non. Ah bah, que je me suis senti dans une quichua. Donc. Je vais parler comme ça, et puis c'est tout. Et puis voilà. alors effectivement, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est quelque chose qui pourrait être à imaginer, c'est ce que propose Jock, quelque part, tout le monde pour la restauration, mais c'est vrai que l'empreinte bancaire, ça marche pour les hôtels, et si on mettait ça pour la restauration, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Concernant la restauration, pour dire rapidement, les anglo-saxons, ils ont une méthode, c'est tu commandes ton resto à telle date, tu décommandes 48 heures avant, bah, on te prélève uniquement 10% de ton empreinte bancaire, donc de la Mhm. compte. 24 heures avant, c'est 50%, et si c'est 5 minutes ou 1 heure avant, bah, ton acompte, tu t'assois dessus. Oui, bien sûr. On devrait faire pas ça normal. pour tout ce Effectivement. qui est rendez-vous médical, hôtellerie-restauration, enfin pour tout. Parce que les gens, ils sont Ouais, pas enfin, tu permis, serais en fait. toujours avec des trucs où les gens ils te justifieraient. Regarde, moi le mec qui arrive, Oui, mais il fait, bah, tu ouais, justifies monsieur, de la ce merde matin, à j'ai chaque fait mal fois. au dos. Oui, oui, C'est oui. pareil, dans la Tu vois, restauration, les mecs, ils te réservent, ils te disent on vient à 8, ils viennent à 15. À un moment donné, enfin, tu peux pas tout contrôler, quoi. C'est comme si toi, on toi, sent tu que- prends on rendez-vous sent- on pour un sent patient, que- on te dit qu'il y en a 3. Bien vécu On là. sent que Minge, alors Minge personnellement non, mais je sais qui pour Minge a dû le vivre Voilà. ça. Et d'ailleurs, alors, on va pas faire de pub, mais le resto du frère de Minge, C'était pas dégueu, hein. c'était pas C'était pas dégueu. hein. dégueu. Voilà, on ne C'était pas donnera dégueu. pas l'adresse, hein. Non. Mais je On peux peut vous juste dire que c'est dire pas que très loin du non, théâtre de la Madeleine. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Pété. Ouais. Et il faisait des pubs à un moment, mais bon, fort longtemps. C'était une bonne série sur HBO, ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui représente 4,5% des arrêts de travail en 2021? Restons dans le domaine encore médical. tiens. Les douleurs de dos. Non. Qu'est-ce qui L'écran. représente J'ai pas compris 4,5% la des... question. Alors en Tu peux fait, répéter 4,5, Covid. il y a quelque chose qui correspond à 4,5% des arrêts de travail qui ont été Cas délivrés contact en 2021. Non. Pardon, Cas contact. j'ai pas compris. Le cas contact. Rien à voir avec le Covid. Arrêt de travail. Non, ça n'a rien à voir avec. En fait, c'est un cas général. Ça ne concerne pas Un cas spécialement le général. Covid, ça ne Gastro. concerne pas Non, spécialement une Un maladie cas en général. particulier, mais plutôt. Ah, je ne La pourrais pas vous fièvre. donner trop d'indices en fait tout de suite. La Ça fièvre. concerne plus les hommes ou flemme. les femmes? Alors, ce n'est pas la flemme, non. Ni les règles Ça pourrait d'ailleurs être. non plus. Ça concerne plus les Les hommes ou les femmes? allergies. Non, non, en fait, ça concerne tout et n'importe quoi, mais en fait, c'est plutôt les conditions de ces. Un burn-out. Non, les conditions de ces prescriptions d'arrêt de travail. Les conditions de En visioconférence. Enfin, en visio, Bonne non réponse, Sans effectivement, avoir c'est vu le ça. patient. 4,5% des arrêts de travail ont été en 2021 prescrits en visio, effectivement. Ah. Et, Ah, et en fait, la d'accord, Sécu, j'avais pas bah, compris. elle commence un peu à se poser des questions parce que il y a beaucoup d'arrêts maladie de complaisance et c'est vrai que voilà, il y en a par exemple qui ont réussi. Maxime Guéraud dans Le Parisien a fait le test et en 2 minutes de visio, il a réussi à obtenir un arrêt maladie. Voilà. Donc, Bah, ça, c'est dommage, mais malheureusement, c'est assez simple d'avoir un arrêt de travail. Hein. oui, il suffit juste de dire j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule et puis voilà, fait régler.
Voilà. Vous pensez que c'est peut-être le Covid. Bon, ok, Alors bah, dans le ces mieux, cas, je ça vous serait mènerai. quand même pendant la visio de dire excusez-moi, je reviens, et tu lâches tes énormes caisses depuis les chiottes. Je pense que le gars c'est bon, tu veux dire. Excusez-moi, je reviens. T'entends. Bien sûr. Je pense que t'inquiète, tu reviens, ton travail est déjà signé. Il est vrai. Ça pourrait aussi. Qu'est-ce que je veux faire? Allez, on va changer. On va arrêter de parler de domaine médical. On va passer à tout à fait autre chose. Aux États-Unis, on a dénombré ces dernières années 2982 enfants qui portent un prénom. Je vais vous demander évidemment quel prénom. Mbappé. Non. Je rappelle que c'est aux Brady. États-Unis. Genre Brady. LeBron. Putain. Non. C'est en lien avec un acteur, un Brian. truc, un milieu. C'est un lien avec le cinéma. Aya. Lena. Non, non. On parle de garçons. Ariana. Ah, garçon. Je pense que ce sont des garçons. À vrai dire, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que ce sont des garçons. Spider-Man. Alors, Spider-Man, non, mais on n'est pas loin. On est dans Tom. l'univers Marvel. Iron Man. Non. Robert. Hulk. Non. Thanos. Thanos, bonne réponse. Non. Oh non. Je vous jure que c'est vrai. Non. Je vous Putain, jure que c'est vrai. Vous savez ce qu'il prend en petit-déj? Merci pour le subgift à Ultra. Oui, 2982. C'est une info qu'on a trouvée sur jeuxvideo.com. Voilà, il y a donc vraiment des gosses qui s'appellent ça, mais putain, 2982 enfants qui s'appellent Thanos aux États-Unis depuis 5 ans. Petit-déj? Voilà, une réponse d'un claquement de doigts. Bravo Ultra pour la vanne. Merci beaucoup. Il boit du thé Thanos? Ah oui, il boit beaucoup de thé, ouais. On Thanos, peut le effectivement. ban. Putain de merde. Il m'énerve. Oh, moi ça m'a fait rire. Hein. T'aimes ça, toi. Mais aussi, en France, par contre, il y a aussi beaucoup de prénoms qui commencent par princesse et après tu dis prénom. Hein. Vraiment. Non mais. J'en ai eu quelques-uns comme ça quand j'étais en radiologie. Ouais, moi, j'ai Moi, j'ai quand même une patiente qui s'appelle Lorraine, Lowrya2NE. Non, mais faut arrêter ces conneries au bout C'est d'un vrai moment. que pour le Scrabble, ça rapporte des points. Non, mais oui, au Scrabble, ça Je lui sais que rapporte mon des points. enfance originale. Elle sera originale pour l'éternité. Grave. Mais maintenant, il conne et sait pas écrire son prénom. Bah, en même temps, c'est normal. Alors, nous allons On va passer. faire comme dans Death Note, elle va s'appeler Elle. On va passer tout de suite au jeu préféré de Willou. Vous savez, c'est le plouf plouf. Ah putain. Plouf plouf, qui est effectivement le jeu préféré de notre ami Willou. Donc, une question, il y a 12 réponses. Parmi les 12 réponses, il y en a plusieurs qui sont justes et il y en a plusieurs qui sont fausses. Oh merde. Et nous allons, comme d'habitude, commencer un par un. Là, le chat, vous ne jouez plus. De toute façon, vous voyez, c'est plus écrit. Et la première question va nous tourner sur le jeu vidéo. Quels jeux sont dans le top 10 des catégories Twitch en septembre 2022? Nous avons Dota 2, GTA 5, FIFA 23, World of Warcraft, Valorant, Call of Duty Warzone, Minecraft, League of Legends, Counter-Strike Global Offensive, donc CSGO, Dead by Daylight, Apex Legends et Fortnite. Il y a 3 mauvaises réponses et on commence par Antemonia. Et Power Wash Simulator, il est où? Eh ben, en septembre, il n'était pas dans le top 10, non. Oh là là. Bon, déjà, je vais tranquille. League of Legends. Alors, League of Legends Ça dans me le top paraît 10, safe. ouais, c'est pas mal, effectivement. Ouais. C'est une très bonne réponse. Effectivement, il est deuxième. Avec 212 Pardon. 000 viewers de moyenne. Là, je représente. CRS, Bah Valo, hein, Valorant. Valorant, effectivement, troisième, avec 155 000 viewers de moyenne. On passe ensuite à Gatou. FIFA 23. On va être safe. FIFA 23, ouais, on reste safe. C'est surtout grâce à l'OGC Rien que Naz. déjà avec le GC Naz. Exactement. on est Ils déjà sont premier. 7ème FIFA, 65 Ah, 000 c'est tout de Putain, moyenne. je Ouais. pensais qu'on serait premier. Après, le jeu est sorti le 30 et le classement s'arrête au 30. Donc, Oui. C'est déjà pas mal, quoi. ensuite, c'est à Minge. Pour le moment, que les bonnes Je réponses. dirais Counter-Strike. CSGO, c'est une bonne réponse. 6ème avec 82 000 viewers de moyenne. Énormément de compétition. Alors. On continue avec Cinétique qui va inaugurer pour la première fois ce jeu. Ah, en pour fait, lui. il se plante sur sa première GTA réponse, s'il vous plaît. Non. Il va se planter, vous pensez, avec GTA 5? Non. Non, j'étais à 5, non. Non, il se plantera pas. 4ème du classement, 139 000 viewers de moyenne. Et Willou, peut-être, va se planter. Putain, je dirais WoW.
World of Warcraft, bonne Ouais, réponse. c'est vieux, gros. C'est Ouais, c'est 10e encore du vieux. classement, mais en c'est fait, le il y a eu 10e. beaucoup de mises- il y a eu beaucoup de mises à jour actuellement. C'est une mise à jour il y a pas longtemps. Donc, C'est le ils jouent. Il y en a une 10e autre en du mois de classement. novembre. Eh, Willou, t'es passé à un cheveu. Hein. Oh putain. Ouais. Allez, deuxième tour, Hanté. Pas un de ceux qu'on voit sur la tête de Là, Dieu. je rappelle juste qu'il reste que 2 bonnes réponses. 3 bonnes réponses, pardon. 3 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses. C'est bon, je suis safe. J'ai envie de Pareil. dire Apex Legends. Oui, Ah, t'as bah, mis tu dedans, peux, moi. hein. C'est une bonne réponse. Ah, Il c'est est bon 8e avec Il est 63 000. vraiment Ouais. Je pensais qu'il y était pas, moi. 63 Ouais, 000 moi, viewers j'aurais de pas mis moyenne, il dedans. est dedans. Si. Parce que vu la saison qu'ils nous ont pondu, là. Fortnite. Fortnite n'y est pas, non. Il est Ah. 11e. J'aurais pas mis Il Fortnite. est moi. 11e. Ah, Ouais, une ouais, place, ouais, quoi. ouais. Avec Call of. 54 000. C'est à Gatou. Minecraft. Minecraft, oui, bah c'est le premier. Ouais. Non, c'est le 5e, pardon. Ah. 5e, 83 000. Ah bah oui, le premier, alors je Ouais, sais j'allais qui dire, c'est, attends, alors. premier, c'est chaud. Non, le premier en fait du classement, c'est, je vous le dis, c'est le Just Chatting de la catégorie. Mais du coup, ce n'est pas Ah un ouais. jeu, donc je ne pouvais pas le mettre. Et bah mine, j'ai une chance sur 3. Il en reste Des bisous. un, mais le problème Eh c'est oui. que Ouais, Dota, j'aurais 2, Dota 2, il est quand même massivement joué, donc mais je vais quand même dire Call of Duty Warzone. Eh bien, dommage. J'aurais Call of mis Dota, Duty, moi. Merde. il est Putain, c'est 13e. moi le dernier. Non, le De dernier, toute façon, c'est Cinétique, oui, c'est ça. Ouais. Bon, une chance sur 2, Dota ou Dead by Daylight. Allez, Cinétique. En vrai, je dirais Dead by Daylight. Et Ouais, dommage c'est parce Dota que 2. mine, j'avais effectivement mis sur la bonne Ouais, piste. c'est Dota. Dead by Daylight, quoi, c'est Dota pas- 2? c'est DBD, pas- il est 16e à 29 000 et Dota, Oh, il est je à. vais tellement, en Il n'y a pas une énorme commu DBD. Je connais pas Sinon, on voit Dota, beaucoup donc, sur la scène bon, française. Ah, mais Dota, Ah oui, ça je joue vois qu'en ce que Asie. Non. Non, mais vraiment, ça joue qu'en Asie. En Non, mais Asie, j'avais pas compris le sens du. J'ai cru qu'il nous avait fait une Antoine Daniel là sur le coup, tu vois. Non Non, En Asie, côté continent asiatique, Ok, si tu oui. préfères. D'accord, oui, ça Rien à va. voir avec les gloires de 1940. Ah, Non, putain. vraiment, c'est Bon. Chine, Corée, Japon, ça joue énormément à Dota. Et ils sont nombreux après, hein, Ouais. donc c'est Oui. normal. Deuxième question, deuxième plouf-plouf. On commencera cette fois-ci par Willou, puisque c'est lui qui n'a pas répondu tout à l'heure. Deuxième question, que voici. Et là, c'est la question qui va vous énerver, évidemment. Qui fait partie des 10 personnalités télé préférées des Français en 2022 Oh putain, pourquoi c'est dur ça. Qui regarde encore la télé? Stéphane doit Plaza, Oui. Élise oh Lucet, bordel. Jean-Luc Reichmann, Antoine Ouais. Decaune, Stéphane Bern, Evelyne Delia, Cyril Ferraud, Nagui, Philippe Etchebest, Julien Courbet, Denis Brognard et Nico Saliegas dans le top. Oh, il a pas mis Hanouna. Oui, il a pas mis Hanouna. Il a fait exprès. Non, je n'ai pas mis Hanouna ni Yann Barthès qui ne sont pas dans le top 10 de toute façon. Est-ce que tu as Oui, la Francis tranche d'âge Lalanne, d'ailleurs. des Français ou pas Non, c'est toute Non, Toute confondue. personnalité. Moi, je dirais Cyril Ferraud. Cyril Ferraud, eh bien, c'est là où on reconnaît Willou, parce que c'est une mauvaise Non. réponse. Mais je me disais qu'il était présent tout le temps sur France 3 et qu'il Oui, était mais il peut très être aimé. présent tout le temps, mais pour autant, tout comme Hanouna, il est présent Bah, tout le temps. excuse-moi, mais comparé à d'autres. Il est 15e du classement avec ouais, mais comparé à d'autres, 12,9%. ouais, je le voyais dans les 10. Je suis désolé, mais non. Ah, moi, je le voyais dans les Parce que 10 nous, par on un regarde pas la prochain télé, donc peu on a une âgé autre qui vision, regarde, tu vois. On n'est pas pareil que les autres, c'est pour ça. Non, parce que Mais quand je je le vois sur la différent, oui. toile et tout ça, avec tous les vieux et tout ça. Ouais, mais tous les vieux regardent massivement, donc pour moi, ouais, perso, j'aurais mis Ferro aussi. Mais... Bah ouais. Hanté. Bon, après, sinon, j'avais d'autres trucs. Hein. J'ai plus les Il propositions. y a sous les yeux, 4 voilà. réponses, donc il reste plus que 3 mauvaises réponses. Moi, j'ai envie de dire Stéphane Bern. Stéphane Bern. Bon, bah, ok. Bonne réponse. Il est 9e, Oh Ouais, avec moi, quand je fais le fond de 16,1%. cul, hein. Cérès. Plaza. Stéphane Plaza, oui, il est premier, figurez-vous. C'est la personnalité partout. télé préférée des Français. Merci, Avec son à double lui, S. je dirais à lui. Bah, il C'est est ça. Good Vibes aussi. donc. Ouais, il est pas, premier il est avec pas. 24,3% net vendeur. Ok. Voilà, je voulais faire la vanne, évidemment. Locarez pour ceux qu'on la ref. Bah, Mais non, Locarez. J'en ai rien à foutre de ta Locarez. Tu sais où tu peux te la mettre, tu peux te la carrer. Ah, bah avec plaisir. C'est à Gatou de répondre. Ah B. Denis Brognard, du coup. Ouais. Ah bah. Ah il est 13e. Ah merde. Ah, j'ai dans le fion. Ah, je m'attendais pas à Par celle-là. contre, j'aurais Je suis vu navré. quoi, merde.
Et oui, et non, il n'est que 13e avec 13%. En plus, toi, on peut pas faire plus. Il n'y a pas Camille Combal non plus, c'est rigolo ça. Non, c'est vrai. Non. On continue avec, si je ne dis pas de bêtises, Cinétique. Non, Minge, pardon, Minge. Ah oui. Alors moi je vais dire Philippe Etchebest. Ouais, j'aurais dit ça Philippe aussi. Etchebest, effectivement, c'est une bonne réponse. On a Il plus est que lui, 5e, ex aequo avec Karine Le Marchand avec 18,7% de vote pour lui. Ah donc en plus ça, il y en a même pas, sur les 12, il n'y en a même pas 10 du coup. Ah non, j'ai fait exprès de panacher. Ah là là, la Je t'emmerde. C'est à Cinétique. Mes petits loups, je dirais Nikos. Nikos Aliagas, Ah, il est pas faut mal. que j'arrête de l'imiter, je n'y arrive pas. J'ai Effectivement, essayé, c'est mais- une bonne réponse. Il est 7e Ah, t'es pas avec si mauvaise que ça ton imitation 17,8%. cinétique. Oui, il le De fait quoi mieux que moi, oui, je suis d'accord. J'ai fait bien. Ouais. Ah, Putain, Largement c'est mieux la que première fois que je moi. le fais. c'est mon petit C'est loup. à Antémonia, puisque Willou est éliminé du jeu. Drôle. Willou. Comme Gatou. Ouais. Ah, Moi, c'est la première réponse, moi. C'est nul. j'ai envie de dire Evelyne Delia. Evelyne Delia, non, elle n'y est pas. Non, Ouais, Non, j'étais pas elle sûre, est mais bon, 13e tant pis. du classement, en fait, à égalité avec Denis Brognard. Elle n'empêche, elle fait que la météo, elle est. Elle est, Bah, elle fait plus, même. non Si, elle fait toujours la météo du Ah, je crois lundi qu'elle au était- vendredi. qu'elle était là. Du lundi au vendredi. Et c'est D'accord. même la chef de service météo de TF1. Non, mais c'est Ok, fou. la Elle fait confonds. qu'un truc et. Tu confonds peut-être avec Catherine Laborde, qui elle, pour le coup, avait arrêté parce qu'elle Oui. était atteinte de la maladie de Parkinson. Non, je confonds pas. Non, j'ai mais je croisé, parle à Non, Antémonia. c'est moi qui Ah. confondais. Bon, désolé. Parce que moi aussi, j'ai croisé Evelyne Delia ou Catherine Laborde, mais on s'en bat les couilles, tu vois, c'est pas important. Mais juste merde. Oui. Et quand elle croise, est-ce que Catherine Laborde ou pas Ah. Non. J'ai vu sa sœur, par contre. Ah, Françoise. là-bas. On s'en fout. C'est à Cérès, pardon, de répondre désormais. Il reste Voilà. encore une seule mauvaise réponse. Moi, je dirais Julien Courbet. Julien Courbet est une bonne réponse, effectivement, qu'on trouve sur Ouais. L6. Et il est d'ailleurs ex aequo avec Nico Salagas à la 7e position. Non. Et c'est à Minge désormais. Moi je vais dire Nagui. Ouais, Nagui est une bonne réponse. Il est Oui, 3e. ça me paraît safe. Un gros capital Oui. sympathie, 21,6%. Mais Cinétique. trop fort, Nagui. Et Jean-Luc. Jean-Luc Reichmann est aussi une Mm. bonne réponse, évidemment. Jean-Luc Bah, Reichmann est génial. le 2e. Il est juste devant Nagui avec 22,3%. Ça se joue entre C'est les de deux. nouveau à Jean-Luc, hanter. 3e Reichmann. Très Oh bien. non, mais. Oh, non. Vous voyez, comme quoi dans la présentation, je m'étais pas planté. Hein. Ah bah le fait que tu l'aies fait, je suis obligé d'en faire encore plus. Hein. Ouais, non, t'es pas obligé. Oh, bon. Hanté. C'est chiant. Il reste Élise Lucet pardon, et Antoine Decaune. Donc il y en a un des deux qui, Moi fatalement. Une qui fout la merde. Ah et oui, l'autre parce que qu'on c'est va plus trop. Cinétique qui vient de répondre, non Ouais. Cinétique, t'as répondu, non Ouais, mais Oui, j'ai Cinétique, j'ai t'as dit répondu. Oui, mais Jean-Luc. Willou est j'ai donné éliminé. une vraie réponse. Ah oui, pardon, c'est à Cérès, excusez-moi. Merci. Moi, je veux bien, mais bon. Donc c'est à c'est à moi, Cérès. du coup, Oui, là Ouais, du coup, je c'est sais toi qui vas te bananer ou pas. Putain, c'est Mystique faut gagner seul. C'est pas Élise possible. Lucet, Antoine Decaune. Pique-nique 2, je dirais Antoine Decaune. Bonne réponse. Oui, bravo. Antoine Decaune, il est Oui, c'est 10e avec télé. 13,5%. J'aurais dit Elise Si, Lucet. il est sur Canal. Moi Moi aussi. Il est sur Canal. Mais qui Ah bon suit Canal La t'avais Gaule pris d'Antoine, les commandements ce documentaire où il sillonne la France. Oui, oui, il s'est Oui, fait mais combien le truc, c'est ça, comparé à la série Ferro, excuse-moi, mais. Ah oui, bah, il a un meilleur capital sympathie, voilà. Bah Et non, Élise c'est En Lucet, même elle est temps, regarde, 12e. c'est pareil. Hein. Enfin, Moi, regarde, t'en fais plus pourcentage les de gens voix, aiment. toujours Regarde, attaque, sur Goldman, bordel. apprécié, Démerdez-vous alors, avec, c'était- en même temps, hein, surtout, hein. démerdez-vous C'était que avec ce Carte qu'on fait le standard. Je suis pas responsable. Ouais, attends, est-ce qu'il fait tout sur la 3 Je sais pas. On retiendra la vanne d'Ultra, bien évidemment. Jean, les hommes riches, Jean-Luc Reichmann. Elle est validée. Putain, elle est validée. Alors, on a pris beaucoup de retard, donc on va enchaîner tout de suite avec deux nouvelles questions, chers amis. Vous pouvez de nouveau jouer dans le chat, let's go. Des scientifiques Allez. ont découvert une méthode naturelle qui permet d'accélérer la dégradation des déchets plastiques. Quelle est cette méthode? Qu'est-ce qui est utilisé? Des algues. Non, De l'urine. non. Et un élément naturel, Oui, c'est tout à fait naturel. Du carbone. végétal, Non, Des ce n'est cris pas végétal. d'antémonia. Non, non. minéral, Non, ce n'est pas minéral, non, c'est animal du coup. Un pet cinétique. de l'urine, ouais, de Mais c'est l'urine pas d'animal, de la Ouais, salive, du sang, mais non, Alors, pas du sang d'étoile. salive. Non, du fumier de cheval. Alors, salive. Alors, c'est pas de la salive, ce serait donc Du de l'être venin humain, mais on s'en rapproche pas mal. Du quand même. sébum, Crachat.
Non, c'est C'est pas aussi- du crachat. C'est aussi collant. Bom. Du lubrifiant. Alors, non, ça lubrifie pas, je pense pas, non. Qu'est-ce qu'ils ont les animaux? Parce que de temps en temps, quand tu Les prends Alors, larves, en fait, les- je suis obligé un peu d'accepter le mot salive, Larve, non, c'est de la puisque bave. dans l'article, mais c'est de la bave, mais de la bave de quoi? Bave de crapaud. La bave d'escargot, de crapaud, non. Putain. Du la bave Et non. Ce ne La sont pas bave des de paix non bébé. plus, on l'a déjà dit. hein. d'un mammifère? Non, pas d'un mammifère. un oiseau. Ah. Et c'est pas très très loin de l'escargot, même si c'est pas vraiment ça. Mais, Une limace. non, c'est Limace pas limace, non. Non, c'est plus petit. Plus petit. Ver de terre. Non. C'est pas un ver de Le terre. Ah, pénis c'est de pas loin. Sneaky. Alors, Il m'a ver de perdu. terre. Lombric. c'est- Lombric. Alors, c'est. Ah, Sangsue. non. Putain, mais attends, il y a quoi de plus petit qu'un escargot et... Mon Alors, pénis. en fait, c'est. Ah, Plus petit qu'un escargot, c'est triste c'est quand même. Hein. une C'est enzyme un insecte produite par la salive d'un. Alors, avant d'être un insecte, Un ver à c'est un. soie. Ce Une sont larve. des larves. Bonne Un cocon. réponse. Ce sont la bave des larves qui sont Ça bave des utilisées. larves Oui, oui. Ah, En fait, pour faire l'accumulation de ces, ce sont des larves de papillons de nuit qui pourraient être la solution. Une étude a été publiée dans Nature Communication aux États-Unis. Les enzymes produites par la salive des larves sont ainsi capables de dépolymériser la matière plastique et de la transformer en une plus petite molécule. Et du coup, ça permet de dégrader le plastique. C'est validé par enlever la Phyllis salive de Sanders. larve. Ah, la vache. Papillon Ils sont de allés chercher loin, rivière. n'empêche leur bave, hein, putain. Et je trouve ça en tout cas très très intelligent. Et voilà, Ah c'est- ouais, on non, oui. est arrivé là. C'est bien trouvé. Et c'est un peu encore une C'est- fois le cycle de la vie parce Bien que trouvé, c'est mais ce qu'il y a sur Terre faut qui va. arriver à le prélever, quoi, encore une fois. Alors Putain, effectivement, on va après, devoir ça se- tous vivre avec des papillons, quoi. Comme dans Reese dans Malcolm. Exactement. Putain, j'ai failli rire là-dessus, quel con. Question suivante. Avec ça, qui a fait son coming out à la télévision le mois dernier? Bon, alors là, Alors, je suis même pas au courant. Donc, c'est peut-être que j'aurais bien la on télé. non moi. plus. Alors, il y a eu Iker Casillas sur Twitter, mais c'était une connerie. Oui, ça on sait. Oui, t'es piraté. Et étrangement, À la d'autres ont eu télé l'idée dans le chat aussi, mais ce n'est pas ça. ouais, Pouyol. Oui, Sportif. c'était à la télé. Non, c'est pas sportif, non. Français? Non. Américain? Ah putain, Acteur j'ai vu passer, mais je me rappelle plus du nom. Acteur? Ah oui, ça me dit un non. truc, attends. J'ai un truc aussi, mais. Présentateur? Non, Chanteur, non? non, Chanteur? non. Attends, il y a quoi? Bah, acteur, chanteur, ça Acteur, passe pas. chanteur. Alors, Politique. acteur, Politique. non. Non, ce n'est pas un... Comédien? Écrivain. Comédien, non. Écrivain, non. Journaliste? Mais non, c'est pas de journaliste. Non, c'est pas journaliste. Putain, mais attends. Pédophile Un communé. streamer. Oh putain, arrête. Il stream. Américain. Il ne stream pas, non. Elton Non, non. John. Alors, on le savait un peu hein, pour Elton John, hein, merci. hein. Ah, c'est pas Grisdon qui a raison? Parce que non, je sais pas. Dites-le maintenant, Parce que si je vous t'ai vu. voulez. Vera, mais. Et oui, effectivement, c'était la bonne réponse. C'est effectivement Mais oui, Vera C'est de le point pour Scooby-Doo. Brésil. Et c'est effectivement Ah, un point pour le Ah chat. C'est vrai, je l'ai Et vu, ouais. mais C'était pas une personne. Alors, c'était un à- secret. Personne Oui, fictive. Ah oui, ouais, mais je j'ai fais dit à la avoir. télévision. Je Oui, vous oui, ai mais pas du coup, menti. passer en Oui, mais du coup, personnalité, on pensait, j'ai comme, vu. on pensait que c'était une Et personne. c'est pour ça une que personne quand vous réelle, m'avez dit voilà. acteur, j'ai dit non, pas vraiment. Mais je suis Bah, désolé. tu dis non, tout simplement. Mais oui, mais c'était une manière de essayer peut-être de vous y amener Nah. gentiment. Bon, Donc, bah, je suis dis-nous désolé, mais pour le Shaggy, Vera Shaggy, à part te a rabattre fait- sur Scooby-Doo, C'est t'as plus- Ultra La- fait son coming. Vera fait son coming out. Voilà, alors Vera de Scooby-Doo a fait son coming out. L'intello de la bande de Chien Détective a fait son coming out. Elle le fera dans un prochain film de la franchise qui sortira. Mais c'est un personnage de série télé aussi. Hein, dans le Trick or Treat Scooby-Doo qui montrera donc Vera Dinkley de son vrai nom rougir dans son sempiternel pull orange lorsqu'elle rencontre la méchante du film. Voilà. Elle tombe Oh, amoureuse ouais. de la méchante Elle aime du les bad girls. film. Il doit y en Voilà. avoir Elle peut être un bi, paquet quoi. qui sont des- C'est bon les biscrocs. Pardon. Ouais. C'était Il les est Scooby dingue. Snacks. Dernière question parce qu'on est déjà très en retard, donc on va aller très très vite si vous me le permettez avec cette question. À Monaco, toujours, Alexis Gianotti est un designer qui a ouvert sa boutique et il prépare il propose des vêtements un peu particuliers. Qu'ont ces vêtements de particulier? Ils sont fabriqués à Monaco.
Alors, avec des poils. certes, mais ça n'est pas une réponse. Il y a beaucoup de vêtements fabriqués à Monaco. Figurez-vous qu'il y a Avec même des une poils usine humains Chanel il y a quelques temps. Non, ce n'est pas avec des poils humains. À Ils sont partir de moches. bouteilles Des poils plastiques. d'animaux. Alors, ils sont matière moches, aussi. à vrai Ouais, dire, déjà. ils sont Ils sont recyclés. assez classiques. Alors, Bah ça, il y a oui, déjà des effectivement, vêtements avec en matière recyclée. d'une certaine Genre façon, recycler des déchets de la Éphémères. mer ou une connerie comme ça. effectivement, Ils sont quelque part, on réutilise quelque chose pour le fabriquer. Ils sont éphémères. Purée, des mégots de cigarettes. Non, c'est pas idiot, mais non, c'est pas ça. Des bouteilles plastiques. Non, c'est pas à partir de plastique, c'est à partir de quelque chose de naturel. Des anciens vêtements. À partir de De quelque chose feuilles de naturel. d'arbres. Non, Ultra. je parle de recyclage Partir de de quelque feuilles chose de- de naturel. Une feuille de Bouteille. marijuana. Non, Ah. bah j'ai dit quelque chose de naturel, il Des a bien feuilles. écouté. Hein. Du Ah, papier usagé. mais le compost, mais non. Non, mais c'est quelque D'algues. chose qu'on peut mettre dans le compost, figurez-vous. Des épluchures de carottes. Des épluchures. Non, pas des Des épluchures. épluchures. Non, De la merde. non, c'est pas ça. Pas les épluchures, tu. Non. Des trucs pourris, mais non. Les enfants. Qu'est-ce qu'on met dans le compost? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le Oui, c'est ce que j'ai compost dans le compost. De la oui. compost de pommes. Mais c'est pas les déchets. La compost les de os, pluie mais non. pendant Tout qu'on y est. ce qui est non déchets os. alimentaires, du coup. Oui, mais Les un os. La en viande. particulier. Un déchet Putain, mais t'es chiant. Un déchet Des alimentaire. os de poulet. Les Non, os, ouais. non, De la viande. non. Des légumes. C'est concombre. végétal. Des légumes, non. Du concombre, Des non. végétal. Ouais. Des fruits. Végétal. Des pommes. Du thé. Non. Du source, du Du fun. thé, non, Du on se café. rapproche. Du café. Café. C'est Café. à Capsule partir de du café. marc de café. Bonne réponse. Ah. À partir effectivement du résidu de café, voilà. Le résidu de café, Ça c'est va. des vêtements. Et oui, On effectivement. devrait faire un partenariat Du coup, avec il a la Nespresso, gamme du coup. café au lait, donc en fait, tu vois, c'est du café qui est déjà infusé, donc il rajoute un peu de lait, ça fait une couleur un petit C'est peu arabica. marronade. Très Oui, le- Oh, ça utilise celui de va. Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est un petit peu plus fort, donc il est plus sombre. Là, il est un peu torréfié, c'est pour ça qu'il y a cette couleur. Non, celui-là, j'ai directement pris d'une petite boutique Nespresso, mon dieu, des nouvelles. Hein. Bien, Ça, c'est en Petite capsule. odeur de fort de ça. ceci, parce qu'on est hyper à la bourre. On va enchaîner tout de suite avec Ça défend la force du le café aussi. cinéma. On passe à Ciné Mardi. C'est lourd, putain. Je crois qu'elle parle du chat. Ou de gâteau, Ah, je ne c'est sais pas. gâteau, Ça, c'est pas- Non. Vous le savez, dans les petites caboches, nous parlons cinéma, et c'est la rubrique de Ciné Mardi, puisque nous sommes mardi, et c'est en référence à une vieille émission de télévision. J'ai retenu cette semaine 5 films, enfin ce mois-ci, pardon, 5 films, parce qu'on fait pas encore l'émission quotidienne, heureusement, putain. Le premier film, évidemment, on a parlé de Black Adam le mois dernier, on va rester dans le domaine des super-héros, puisque sortira le 9 novembre, donc c'est-à-dire dans une semaine, Black Panther Wakanda Forever, film de Ryan Coogler avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira et Laetitia Wright. Le pitch rapidement, il est mort et il s'affronte de nouveaux ennemis qui sont cachés dans la profondeur des océans avec Talocan. Voilà, c'est ça, je crois. J'ai très très bien pitché, je suis très content de moi. T'as donné envie de voir le film, c'est cool. Bien. Qu'en pensez-vous de ce nouveau Marvel qui arrive? J'y vais. Ben, j'ai pas vu le 1, donc. Pareil. Ah, Moi, j'ai vu le premier. Moi, j'espère qu'il y aura franchement, beaucoup il de était- Cubambe. Mais ça me rappelle un En burger soi, de il la est- mort, ça. ouais. Oui. En soi, il est bien. En soi, je pense qu'il peut être bien, sauf que le problème des Marvel à l'heure actuelle, et Jay, enfin, tu le sais très bien, c'est que ça fait très. Les nouvelles phases fait très commercialisé, c'est très paqué dans des cases, donc il y a beaucoup moins de liberté qu'avant, je trouve. Donc, à voir Moi, ce que c'est ça pas, va donner. c'est pas le sentiment que j'ai. Moi, il est beaucoup plus terre à terre et technique. C'est que je trouve les films Oui, visuellement voilà. dégueulasses. Mais, Et j'ai Oui, regardé aussi, hein. hier le premier épisode de She-Hulk. Étrangement, le premier épisode de She-Hulk, je l'ai pas trouvé si dégueulasse d'un point de vue technique, alors que tout le monde dit qu'il est dégueulasse, que la Bah, série regarde la est suite. visuellement sale. Donc, je vais essayer de continuer. Alors après, peut-être que pour le pilote, ils avaient fait un peu d'effort. Mais, bon. Oui. Donc en gros, Dans les pilotes, il faut tout le temps des efforts, ouais. ça mate pas spécialement pour la majorité, hein, j'ai l'impression. moi, j'en ai un peu marre des Marvel, je vous avoue. J'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Et, D'accord. voilà quoi. Deuxième Moi, je film. pensais qu'il sortirait que l'année prochaine en plus. Mais... Non, il sort maintenant. Alors évidemment, la particularité quand même de ce film, c'est qu'évidemment, il se fait sans l'acteur qui jouait Black Qui est Panther, décédé d'un qui est cancer, décédé, ouais. donc Chadwick Boseman,
qui est décédé d'un cancer À jamais l'année dans nos dernière. cœurs. Et donc Marvel a pris le parti de ne pas de recaster le personnage, et on préférait faire mourir le personnage et introduire une nouvelle histoire. Et quand on voit la je trouve ça bande-annonce, bien. sans trop spoiler, c'est la sœur de T'Challa qui va Complètement, je suis devenir. un mec à contresens. Merci pour le sub offert à Sandara. Alors est c'est très certes bien avec Mills ce que qui tu parle, mais bon. Merci beaucoup. Bien. D'ailleurs, il sort en France. Alors oui, effectivement, très très bonne remarque de Ultra, parce qu'il y avait, par rapport à la chronologie des médias, Disney qui fait un peu la gueule parce qu'ils sont un peu en retrait par rapport à Netflix et Amazon, et ils ont menacé de ne sortir le film que sur leur plateforme, ce qui était pour moi de toute façon une grosse connerie, et au final, évidemment, ils ont Chier renoncé parce Disney, que hein. il était inenvisageable de sortir le film ailleurs qu'au cinéma, parce que ça serait pas rentable. Autre film, Il faut sauver les changement cinémas. d'ambiance, nous allons parler de She Said, film de Maria Schrader avec Carey Mulligan, Zoe Kazan et Tom Pelfrey. Alors vous ne les connaissez pas, mais évidemment ces acteurs, c'est normal, on est un peu sur un film, je dirais pas indépendant, mais presque. Le topic du film va vous parler peut-être un peu plus. Il s'agit de 2 journalistes du New York Times, Megan Tway et Jodie Cantor. C'est une histoire vraie, hein, qui, de concert, ont mis la lumière sur un des scandales les plus importants de leur génération, à l'origine du mouvement MeToo. Leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la culture. Évidemment, on parle de l'affaire Harvey Weinstein. Est-ce que ça vous intéresse? That's what she said. Non. C'est pas un film que j'irai voir, quoi. Moi, je pense que j'irai voir. D'accord. Parce que en Parce que soi, le il y sujet, avait eu, enfin, c'est le sujet un qui même vous pitch, emmerde, ou c'est parce non, que moi, vous c'est pas- attendez rien non, moi, c'est pas spécial le pour sujet le qui cinéma? m'emmerde, c'est à voir comment moi, c'est surtout comment c'est réalisé et comment c'est mis en avant. Parce qu'il y avait eu il y a quelques années un autre film sur une équipe de journalistes inspiré de faits réels aussi. The Pentagon notamment, Papers, non, par c'est pas les- ça? Non, pas Pentagon Papers, c'était par rapport au fait de détournement de mineurs dans l'église, là. Ah Dans oui, le oui, milieu, oui, oui, d'accord. qui était un super film apparemment. Donc là, à voir comment c'est tourné, comment c'est réalisé. Mais oui, moi potentiellement, ça m'intéresse parce que j'ai vu notamment la bande-annonce de ce film qui sort, donc à voir. D'accord. Juste avoir le rythme en fait, parce que là, comme ça, on a l'impression que sur le papier que ça va être assez lent, mais je pense que ça peut être intéressant malgré tout. Ok. Troisième film dans notre tableau, un film français. Donc là, je sens que je vais me faire conspuer. Film français, Fumer fait tousser, de Quentin Dupieux avec Gilles Lelouch, Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier. Mais déjà, le Après nom, un combat là, acharné contre J'ai une envie tortue d'aller voir, démoniaque, franchement, un qui a voir la gueule. 5 justiciers. Bon, je m'arrête là, on passe à la suite tout de suite. Ok, j'ai compris. Bah, connaissant Montréal, c'est complètement perché, Ouais, mais après, ça peut être Quentin une pépite Dupieux, il aussi, fait pas donc. que fumer, à mon avis, lui. Hein, donc, Ouais. Violent Night, qui sortira le 30 Eden. novembre, avec David Harbour, John Leguizamo et Eddie Patterson. Le soir de L'affiche, elle a Noël. l'air fun. Le Ouais. soir Ouais, ça a de l'air marrant. Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction dans la propriété d'une famille aisée qu'ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas, le Père Noël Ah, mais himself, oui. qui est dans la c'est place et qui va leur stylé, montrer ouf. ce bon peut vieux être drôle. Saint-Nicolas a plus d'un tour dans sa hotte, et c'est avec donc David Harbour de Stranger Things. Donc je pense qu'entre humour, baston et tout, Ça Oh, peut être- franchement, je ça vais voir, ça devrait va être pas être trop bien. rejoindre la bande-annonce, mais ça peut être drôle. c'est le Père bande-annonce Noël est du assez drôle. youtubeur Ludovic. Non, mais c'est Ah, vrai mais qu'il c'est ça ressemble un qui fait peu. des bruits, merde. Pardon. On demande, on demande s'il y J'imagine, aura j'ai un Black cadeau Widow. pour toi, une grosse baffe dans ta gueule. Oh, oh, oh. Alors c'est pas tout à fait ça, mais pourquoi pas. Ça pourrait être drôle, ouais. Autre film, le dernier de notre liste. On va passer du Père Noël au chapeauté. Numéro 2, La dernière quête. Avec Antonio Banderas, Salma Hayek et Olivia Colman pour les voix. Donc le chapeauté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger lui ont coûté très cher, puisqu'il a épuisé 8 de ses 9 vies. Alors, le chapeauté, c'est DreamWorks. Est-ce qu'il y a des nostalgiques peut-être? Je croyais que c'était fun, mais pareil. Enfin, Bah ouais, pareil. cinéma, enfin, quoi. je- Photoshop encore un Au truc cinéma. qui date d'un vieux truc pour machin, pour Je bidule. rendrai sur le canal, Déjà, quoi. le premier chapeauté, c'était pas ouf. Mais alors, Je Oui, pense que je j'avoue. vais attendre que ça sorte Il y avait sur aussi les une série plateformes. sur, il y avait aussi une Ouais, il y série avait une sur série Netflix. sur Chapeauté, non? Chapeauté. Ouais. Et alors, visuellement, le film m'étonne un peu parce qu'il a pas l'air de ressembler visuellement à Shrek. Mais après, Ah c'est ouais peut-être une impression. J'avais l'impression d'un côté un peu cel shading sur certains trucs. J'ai vu la Ouais. bande-annonce, mais je sais pas.
Ok. On va passer à une nouvelle salve de questions. Alors, j'ai pas fait de points sur les scores, mais pour moi, on est pour le moment à 9-3 pour les petites caboches. Allez. Donc, je sens que Trop Témonia simple. va encore être peinarde une fois de plus. Je ne sais plus quoi faire. Bientôt, il va falloir que je fasse point x2 pour peut-être que ça marche. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, direct un gage et puis c'est tout. Effectivement. On ferme tous nos gueules à Le parenté. chat, S'il n'y a pas de c'est- points, elle a un gage. Le chat, c'est à vous de jouer à partir de maintenant. On va avec cette question. Qui a pour devise humble et affamé au pluriel? Qui a pour devise humble et affamé au pluriel? Français. Un parti politique? Alors, c'est un truc français, ouais. Le parti Charade. animaliste. Non. Et C'est non, ça politique n'est pas CRS, en l'occurrence. C'est un truc politique ou c'est une Non, c'est pas société, politique, non. c'est une Une entreprise association? Non. Non, non. Une association? Non, c'est pas une association, non. C'est la T'as devise. dit humble et. humble t'as dit, et hein affamé. Au féminin pluriel. Paral. Féminin pluriel. Maintenant, Ce ne sont pas non plus les chasseurs de Et les France. fémènes? Non, ça ne marche pas non plus. Non, C'est c'est une- féminin, oui, ça c'est C'est sûr. dans l'alimentaire? Non, Et une marque? Non. non, ce n'est pas une marque. Je vais pas Ouais, vous ça aurait donner peut-être trop se d'indices tout prendre de une marque, suite. ouais. Mais en tout C'est- cas, ouais, on les mais voit en c'est ce pas lié à moment. un parti politique ou une connerie, genre du créé De la par une ville? meuf. C'est une Ça devise n'a de la rien- ville? Ça n'a rien Non de politique. Si vous avez la réponse dans le chat, évidemment, vous avez le droit de l'afficher, de la marquer. Ça fera un point pour vous. Ah. Le Keys, il a peut-être trouvé alors. Je pense Ouais. qu'il a trouvé la réponse qui est effectivement, comme il le dit, la devise de l'équipe de France féminine de rugby qui est actuellement en Coupe du Monde. Et oui, Ah En bon quart? Ouais, c'est en quart là. exactement. Ils Au vont moins une contre- Coupe du contre Monde les- qu'on les- a, les All Blacks. au moins une Coupe du Monde qu'on Une peut Coupe du Monde regarder. qu'on a un quoi. peu du mal à regarder puisque ça passe effectivement à 3, 4, 5 heures du matin. Ah merde. Parce que c'est au Oui. jeu, je sais plus où c'est, je crois que c'est au Dollar Japon. Minch. Donc c'est un peu compliqué à suivre malheureusement. Humble et pas touché, surtout, quoi. Ouais, c'est ça. Qui a payé 20 000 € pour avoir sa couverture dans le magazine Forbes? Ah, Ah, merde. c'est J'ai- pas Trump. Non. Dans le C'est, magazine Forbes français, il existe une version Oui, oui, française oui, de oui, Forbes. oui. J'ai l'impression que Gatou oui. il l'a. Un Je l'ai français? vu. Ça va C'est pas me français, venir. oui. C'est un sais même pas chroniqueur. c'est quoi comme truc, Il y a Forbes. d'efforts pour que ça vienne. Hein. C'est un Non, chroniqueur non, de mais il faut que ça TLPMP, là. accélère. Mais c'est ça, c'est Magali Berda. Et effectivement, la réponse est de nouveau dans le chat. Ah C'est oui, effectivement oui, oui. Magali Berda, Et Berda. Oh, Lucky! qui est, vous savez, la papesse de la télé-réalité, qui a quelques petits soucis avec tout ce que Ah les gens ouais, disent. super. ouais. elle, ouais. Ça me Voilà, En fait, c'est réel. ce qui s'est passé, ça s'est passé en juillet Putain. 2021. Je vous raconte l'histoire. Donc, elle apparaissait dans le classement des 40 femmes les plus influentes de l'Hexagone dans Forbes. Et en fait, Aya Nakamura était au départ choisie pour faire la une du numéro. Mais pour 20 000 €, Magali Berda s'offre une fournée d'exemplaires où elle apparaît sur la couverture. Voilà. Donc, Normalement, elle avait plus mal au poignet pour faire le Je chèque. sais même pas qui c'est. ouais. Ah, on en entend quand même beaucoup parler en ce moment. Et c'est une agente, je crois, de Oui, de et télé, chroniqueuse non, c'est ça d'Hanouna Oui. aussi également. Ouais. Elle y est plus, hein, chronique. Ouais. Oui, oui, bah, elle a eu quelques Le petits croque, couacs, le hein, croque. donc J'ai j'entends jamais bien vu que... sa gueule. Ah bah c'est pas grave, vous cherchez je sais sur même pas à quoi internet elle si ça ressemble, vous j'ai entendu le nom, intéresse. mais- Bon, voilà. Oh, je viens de chercher sur internet, ouais, bon. Voilà. Madame Tang Yu est la nouvelle Ouais, PDG fils. de l'entreprise chinoise Fujian NetDragon Websoft. Oula. Donc je répète, donc Fujian NetDragon C'est une Websoft. IA. Quelle est la particularité de cette nouvelle PDG qui s'appelle donc Tan Yu? Elle est Ah, c'est un merci. robot. C'est une IA, c'est un robot. C'est un robot Ah, et donc merci. j'accorde la réponse cette fois-ci à mes petites caboches, Ah même oui, si j'ai elle vu. était dans le chat, parce que dans le chat ils ont marqué que Merci c'était à une IA. Joyka. Mais en qui l'a réalité mis ce dans n'est sa pas vidéo. une IA, puisque c'est un robot. Hein, c'est Oui, c'est un robot. vraiment ouais, mais bon, un on y humanoïde va, quoi. virtuel, donc certes piloté par une Oui. intelligence virtuelle. Et voilà, et donc son rôle, rationner l'organisation, aider aux prises de décision et anticiper les risques. Et du coup, il est genré, Je sais le pas. robot Oui, ou pas bah, si, c'est une femme du coup. Oui, c'est une femme, oui, Voilà. j'ai dit que c'était Madame, Ok. Madame Tang Yu. Quel Est-ce que là, aurait-il du coup, il devrait pas être non-binaire? Parce que. Enfin, non, pour le coup, il est binaire parce qu'il est en prix de 0 à 1. Ouais, donc, j'ai rien dit. Fatigue. Je pense que ce sera la dernière question. Je vais bien la choisir.
Lucas Staib est un TikToker en vogue sous le pseudo de Lucas Yakwa. Qu'est-ce qui nous fait ce cher Lucas Yakwa pour être suivi par près de 500 000 abonnés sur TikTok? Pas celui qui. Non, c'est pas lui. Il raconte des histoires. Avec des vidéos vues jusqu'à parfois 2 millions de fois. Pas avec les danses? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas de la Non, danse. c'est pas lui. Non. Ah ouais, lui, il est bien. Il fait des blagues. Non, il ne fait pas des blagues, non. Non, alors il fait des blagues, il fait des trucs de bagarre, genre des. Non. un humoriste ou un truc. Il fait des trucs de bagarre, j'aime bien. Mais c'est pas tout à fait ça. Il y a un truc comme ça avec. Il fait des clashs, tu sais, genre des rap contenders. Non. Non, il fait bien des sortes de bagarres, des sortes de combats, mais en particulier, ces combats. Pierre, feuille, ciseaux? Non. Des combats de nains? Non. Non, putain. C'est vraiment le truc hardcore. J'en ai tu dis, marre. Putain, je vois pas sur TikTok. C'est pas le. Non, on me dit dans le chat, ce n'est pas. Des pouces-pouces chinois. Pardon. Des quoi, hein? Des pouces-pouces. Des combats de pouces-pouces. bras de fer tu sais. chinois. Des combats Ouais, de voilà. pouces, c'est la bonne réponse, oui. Non, mais c'est la reine du pif. Merde. Sans une connerie, c'est On une bonne connaît rien, réponse. c'est la reine du pif à chaque fois. Il était pion dans un collège en Alsace et il a commencé à faire ça sur TikTok et depuis ça fait un carton et il arrive à gagner entre 2 2 à... millions de vues juste en faisant des bras de fer chinois. Dans et la- il engrange à peu Quoi, près putain. 2 à 300 euros par vidéo. Voilà. Putain. Eh ben, C'est- C'est la débilité des gens. Quoi. moi, je vais faire un 2-3 soleil, tu vas dans Bordeaux. Mais nul. Parce que Sainte-Catherine, Comme ça, ça va être 1, 2, 3 soleil, tu vas voir. Je vais venir, Bien j'arrive. sûr. Ça va être long, hein. Parce que. Tu fais 1, 2, 3 de- soleil striptease. Dès qu'il y en a qui se fait voir, il doit enlever un fringue. Allez, hop. Le mec qui porte des jumelles. Ouais, toi là-bas. Alors, citation, chers amis. Citation pour conclure cette première partie. Je rappelle qu'après, il y aura une petite pause et on fera l'after. Mais tout d'abord, une citation, l'ultime citation de la soirée. Là, le chat, vous ne jouez plus. C'est terminé pour vous. Là, voici la citation. Les seuls murs vraiment impénétrables sont ceux dont on s'entoure soi-même. Qui a dit ça? Jean d'Ormesson. Non. Français, Ah purée, c'est passé récemment, je crois. Français. Oui. vivant. Alors, français, mais pas né en France. Il est né en Espagne. C'est tout ce que je vous donnerai comme indication. Manuel Valls. Non, ce n'est pas Manuel Valls. Il n'y avait que lui qu'on connaît. Ouais. L'autre d'Alliage, là. Non, L'autre non d'Alliage, plus. pourquoi tu- Non plus. Et c'est un Français né en Espagne. C'est Il un a un nom Français. espagnol? Ouais, un peu, ouais, quand même, ouais. Un peu Luis oui. Fernandez? Sportif. Voilà, il a donné la bonne réponse. C'est effectivement Luis Fernandez. Bravo. Allez. Oh là là. Je savais joué. que l'Espagne allait être un indice un petit peu trop important. Voilà, effectivement, donc Luis Fernandez qui a dit donc que les seuls murs vraiment impénétrables sont ceux dont on s'entoure soi-même. Louis, je t'aime. Tu as amené la Coupe des Coupes au PSG. T'es l'amour de ma vie. Voilà. Merci. Grâce à toi, j'ai réussi à avoir un succès européen. Avec et le qu'on Paris se fout quand Saint-Germain, même de c'est ma pas faute gueule. que les autres aient Voilà. essayé, hein, mais bon. Hmm. Bon, ils en sont où Paris déjà avec la Ligue des Champions? Bah, ils sont premiers, ex aequo. Mhm. Et il faut taper la Juve demain pour être sûr d'être premier. Et Cinétique, le Barça, ils en sont où? Oh, ça rien. Quand on parlait. Et l'Atlético Madrid, il est où aussi? Ah, il est nulle part. Et l'OGC Nice, au fait, ça donne quoi en Coupe d'Europe? Ah, tiens, Bah, je crois qu'ils ont gagné leur match la dernière fois. Ouais. Je Ils suis de savent loin, faire je ça, suis tellement Nice. débordé que j'ai pas le temps de suivre plus que ça. Je suis pas sûr qu'ils soient qualifiés quand même. Hein. Non, je pense pas. Qualifiés en tout cas, vous les petites caboches, vous l'êtes, puisque vous avez marqué 11 points ce soir contre 5 points pour les petits viewers. C'était un petit peu plus serré le chat aujourd'hui. Hein. que... alors c'est beaucoup mieux que la Ah bah, dernière la fois. première fois, c'était vraiment. C'était beaucoup mieux que la dernière fois, parce que je n'ai Mm. pas eu à retirer de points. Donc mine de rien, bravo. Les enfants, c'est la fin de cette première partie des petites caboches que vous pourrez retrouver sur Spotify, Amazon Music et compagnie en podcast dès demain mercredi aux alentours de 20h si tout va bien. Vous retrouverez la rediff de l'émission sur YouTube vendredi soir aux alentours de 21h également. On se retrouve dans 5 minutes pour l'after. Portez-vous bien, des bisous, à tout de suite.